Bonsoir les amis, que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes à notre troisième message concernant l'enseignement sur l'entrepreneuriat et les enfants de Dieu. Nous avons tenté de régler l'image, mais apparemment c'est comme ça aujourd'hui. Nous travaillons comme ça. Nous étions au chapitre 2. Chapitre 2. Voilà. Voilà. Ok. Voilà. J'espère que ça va en tout cas. Vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Je vois au fur et à mesure les géants qui sont en train de se positionner, mais je ne sais pas si vous voyez, si vous m'entendez. Voilà, vous voyez, vous entendez. Est-ce que vous voyez, vous entendez? Ok. Donc, je peux continuer. Si vous voyez, vous entendez. Je peux continuer. Voilà, je vois au fur et à mesure. Je vois au fur et à mesure. Ok. D'accord. Donc, nous continuons. Nous prenons le livre de Genèse. Ok, merci. Nous prenons le livre de Genèse 2 à partir du verset 1. Genèse 2, verset 1 dit ceci. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au septième jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au septième jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le septième jour et il le sanctifia, parce qu'en ce jour il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Nous sommes en train de parler de l'entrepreneuriat, et aujourd'hui je vais commencer presque à la fin pour que nous puissions comprendre comment évoluer. Le livre de Genèse 2, verset 1 dit que l'Éternel a commencé et il acheva. La Bible dit, il acheva les cieux et la terre et toute leur armée. Voilà, Genèse 2, verset 1. Donc c'est un projet pour Dieu qui a commencé et qu'il a achevé. Il a commencé le projet déjà à l'intérieur et il s'est donné les moyens d'accomplir ce projet. Pour que vous puissiez évoluer, pour que vous puissiez témoigner de la fidélité de Dieu, vous devez être à l'exemple de Dieu. Vous devez prendre l'exemple aussi sur le système, la façon de travailler de Dieu. Le diable avait été éjecté du ciel et il était sur la terre. Ça n'a pas empêché le Seigneur de créer. Beaucoup d'enfants de Dieu ou de personnes aujourd'hui prennent pour alibi ou pour raison, ils donnent comme raison de ne pas évoluer parce qu'il y a beaucoup de choses, le diable les empêche, l'ennemi les empêche, la sorcellerie les empêche. Le diable était sur la terre et ça n'a pas empêché le Seigneur d'aboutir et d'accomplir ce qu'il devait accomplir. Donc, lorsque le Seigneur veut accomplir quelque chose dans la vie d'une personne, quelle que soit la puissance maléfique, quelle que soit l'œuvre de l'ennemi, quels que soient les projets de l'ennemi, quelles que soient les armes de l'ennemi, quelle que soit la force de l'ennemi, quelles que soient les stratégies de l'ennemi, l'Éternel est capable d'opérer. Que la puissance de Dieu opère aussi, agisse sur la connexion au nom de Jésus. La Bible dit que Dieu acheva le septième jour son œuvre et il vit qu'elle était parfaite. Beaucoup d'enfants de Dieu commencent quelque chose et n'arrivent pas à achever ou abandonnent sans voir cette œuvre parfaite. La Bible dit que le Seigneur a accompli son œuvre et cette œuvre-là, il ne l'a pas arrêtée tant qu'il n'était pas satisfait. Beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui ne peuvent pas évoluer, n'arrivent pas à présenter un projet qu'ils commencent.
et démontrer qu'ils ont commencé et fini le projet, parce que beaucoup de projets sont restés en suspension. Beaucoup de projets sont suspendus, sont rangés dans des placards. Dieu a pensé à créer le monde. Il a pensé à créer l'homme et la femme. Il a pensé à une relève. Et il l'a fait. Même quand l'ennemi est venu combattre ce que le Seigneur a fait, même quand l'ennemi est venu avec des projets, est venu avec des stratégies pour détruire ce que Dieu avait conçu, le Seigneur a une autre stratégie, envoyé Jésus pour restaurer. Donc je veux déjà dire à quelqu'un qui veut entreprendre, je veux dire à une personne qui veut bâtir, je veux dire à une personne qui veut construire, je parle à une personne qui veut se développer. Je dis à cette personne, ça ne sera pas facile. L'ennemi va toujours chercher à empêcher que cela se fasse. Mais avec Dieu, nous ferons des exploits. Je viens dire à quelqu'un ce soir que tu vas commencer ce mois comme un mois d'exploit. Sors seulement tes projets du placard. Sors tes projets du tiroir. Sors ta vision, le plan que tu as, le rêve que tu as. Sors-le déjà du placard. Parce que quand je vais te donner les caractéristiques, est-ce qu'un entrepreneur, ce que c'est que l'entrepreneuriat, tu comprendras déjà que c'est de toi que je suis en train de parler. Que l'évangile est rempli de beaucoup de choses, mais l'aveuglement est fait de telle sorte que nous ne puissions pas comprendre où nous allons avec Dieu. Dieu peut prendre une côte et en faire une femme. Dieu prend une côte et il donne une forme différente de ce qu'il avait comme point de base. Ce que tu as aujourd'hui comme point de base, ce n'est peut-être pas beaucoup. Ce que tu as entre tes mains, ça ne peut pas construire tout le projet. Mais au moins, ça peut poser des bases dans ton projet. Ça peut poser des bases à ta maison. Ça peut poser la fondation. Au moins acheter le terrain. Au moins acheter les premières briques, acheter le premier ciment, ça peut au moins te permettre d'avoir une table et des chaises, ça peut te permettre de prendre un petit local, ça peut te permettre de commencer quelque chose et au fur et à mesure tu vas parfaire, au fur et à mesure tu rendras cela grand. Dieu a commencé par une côte, il a utilisé une côte pour faire une femme, il a utilisé un petit morceau comme ça et ça donnait quelque chose d'extraordinaire qu'on célèbre aujourd'hui. Alors, je dis à quelqu'un, le projet que tu as, tu n'es pas obligé de le commencer avec beaucoup d'argent, mais avec le Seigneur, tu peux faire des exploits. Dieu a atteint ses objectifs. Malgré ce que l'ennemi a voulu créer, Dieu a atteint ses objectifs. Je viens dire à quelqu'un qui m'écoute, déjà, il faut commenter, il faut partager, il faut inviter, il faut envoyer les cœurs. Je viens dire à quelqu'un qui est en train de m'écouter que ce que tu as à cœur de faire, tu peux y arriver. Je te dis cela aujourd'hui. J'ai commencé certaines choses avec peu de moyens, mais avec une grande foi. L'avantage que nous avons une grande foi. L'avantage que nous avons une foi qui peut déplacer les montagnes. Si nous croyons, nous pouvons soulever les plus grandes montagnes. Nous pouvons renverser les plus grandes forteresses. La puissance de Dieu est avec nous, elle nous accompagne, elle nous visite. Que celui qui dit une fois Amen soit visité par la grâce de Dieu. La Bible dit que Dieu eut achevé les cieux et la terre. C'était un projet. Il ne faut pas laisser la vision et les projets en suspens. Si tu commences, c'est deux parties. Tu dois commencer et achever. Beaucoup savent ce que c'est que l'entrepreneuriat parce qu'ayant déjà commencé, ayant déjà eu une vision, un projet auquel ils ont donné une forme, ils ont taillé une forme, ils ont donné une orientation. Merci pour les cœurs, vous êtes gentils. Mais beaucoup ont abandonné, beaucoup ont laissé en milieu de chemin parce que n'étant pas persévérants. La Bible dit que Dieu commença. Il a commencé les cieux et la terre et il fut achevé. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite et il se reposa. Beaucoup aujourd'hui se reposent, on ne sait pas pourquoi est-ce qu'ils se reposent. On ne sait pas ce qu'ils ont fait et ils disent qu'ils sont fatigués. Tu ne peux pas être fatigué et te reposer tant que tu n'as rien fait. Tu es fatigué du chômage. Mais la fatigue que tu as du chômage doit te donner alors de comprendre
trouver une stratégie pour aboutir, pour accomplir le plan de Dieu dans ta vie. Dieu nous a bénis. Il nous a bénis d'intelligence. Il nous a bénis de connaissances. Il nous a bénis d'expertise. Il nous a bénis de dons. Il nous a bénis de talents. Il nous a bénis de l'onction. Mais que faisons-nous avec tout ce que Dieu nous a donné? Ces bénédictions sont d'abord spirituelles. Avant que la bénédiction ne soit naturelle ou physique, elle est d'abord spirituelle. Donc Dieu te bénit spirituellement. Mais c'est toi qui prendras cette bénédiction dans le spirituel, qui prendras les dons qu'il t'a donnés dans le spirituel, qui prendra les talents qu'il t'a donnés dans le spirituel, et tu en feras quelque chose de bon. Je viens prier ce soir et demander au Seigneur de visiter la vie d'une personne. Réveille ton frère qui est en train de dormir. Partage ce message. Partage, invite, inbox, invite. Pendant que tu es en train de suivre le message, et partage. Surtout vous les enfants de Dieu, réveillez-vous. Les enfants de Dieu, réveillez-vous. Vous avez des frères et des sœurs qui sont quelque part, qui n'ont pas peut-être l'argent pour aller dans une école pour faire du management ou de l'entrepreneuriat, du marketing. Mais venez écouter ce message, je sais qu'il vous fera du bien. La Bible dit ceci: Dieu se reposa après avoir travaillé. Une personne qui a la chose de Dieu, une personne qui a une grande vision, une personne qui a un appel de Dieu, qui a un projet qui vient du cœur de l'Éternel, ne peut pas rester comme ça, ne peut pas accepter de subir, ne peut pas accepter de vivre dans certaines conditions. Il faut refuser, il faut refuser. Nous venons par ces messages, ne pas seulement faire de grands discours théoriques, mais appuyer de la parole de la puissance de Dieu. Pendant que nous sommes en train de faire l'émission, les anges sont là. Pendant que nous sommes à cette émission, l'Esprit de Dieu aussi est avec nous pour ouvrir l'esprit, pour permettre à quelqu'un de comprendre où l'Éternel veut aller avec sa vie. Je dis à quelqu'un qui est en train de m'écouter, ce n'est pas fermé, ce n'est pas impossible. Ce que tu as raté hier, ce que tu as suspendu hier, ce n'est pas Dieu qui a voulu que ça soit suspendu. Et quelque chose qui est suspendu, ce n'est pas forcément quelque chose qui est anéanti ou qui est enterré. Oui, la connexion déconne, mais ce n'est pas, on peut pas suivre aussi ça. Nous devons continuer. Vous voyez, Dieu commence et achève. Avant qu'on ne puisse te donner des détails concernant comment ça s'appelle là, l'entrepreneuriat et tout, il faut déjà qu'on te dise la vision de Dieu pour toi. Des gens vont te dire, le chrétien, non, il ne doit pas entreprendre. La femme du pasteur ne doit pas entreprendre. L'homme de Dieu ne doit pas entreprendre. Il y a des cas. Chacun est venu avec quelque chose. Chacun est venu avec sa grâce. Plus nous allons évoluer, vous allez voir même qu'à certains moments de sa vie, Paul était obligé de travailler pour pouvoir subvenir à ses besoins et pouvoir soutenir l'œuvre de Dieu. Le grand prophète, le grand apôtre Paul, il était obligé de travailler un moment de sa vie. Moi, je vous dis une chose. L'intelligence que Dieu nous donne, Dieu ne donne pas forcément l'intelligence à tout le monde. Et il n'ouvre pas l'esprit de tout le monde. Il ne donne pas des talents à n'importe qui. Et il ne donne pas des dons à tout le monde. Mais toi, le don que Dieu t'a donné, il te l'a donné à toi. La chose que tu sais faire, il te l'a donné pourquoi? À quoi ça sert alors si ça doit être décoratif dans ta vie? Il y a un moment où le Seigneur sait que ce qu'il t'a donné comme don, ce qu'il t'a donné comme talent, opérera et servira. Il y a des gens qui sont appelés à plein temps, soit. Donc ils savent comment est-ce qu'ils vont se débattre pour évoluer dans leur vie. Mais est-ce que toi, tu peux certifier que tu es appelé à plein temps? Parce que appelé à plein temps, c'est-à-dire que ta vie du matin au soir, tu la mets à la disposition de l'œuvre de Dieu, tu la mets à la disposition de l'évangile. Mais es-tu sûr, toi qui es en train de m'écouter, que réellement, toi du matin au soir, tu es assez disponible pour l'œuvre de Dieu? Est-ce que 24 heures sur 24, toi tu es en train de prier, tu es en train de jeûner? Est-ce que tu n'occupes pas ton temps à faire autre chose? Tu n'occupes pas ton temps à regarder la télévision? Tu n'occupes pas ton temps à des jeux des jeux de société? Tu ne prends pas ton temps pour suivre des clips? Est-ce que tu n'as pas des séries préférées à la télévision? Ça, est-ce que c'est à plein temps? Peux-tu dire que là, tu es à plein temps comme ça? Le temps que tu passes 7 jours, 8 jours, 20 jours dans la chambre, tu veux dire que tu es en train de servir Dieu? Tu veux dire que tu es en train de prêcher?
5 jours, 8 jours, où tu vas à l'église les dimanches, tu vas à l'église les mercredis à partir de 18 h. Est-ce que tu peux me dire que du matin 6 h jusqu'à 18 h, tu n'as rien d'autre que tu peux faire? Il n'y a pas quelque chose. Tu ne peux pas occuper ton temps à quelque chose. Tu ne peux pas occuper ta journée à quelque chose. Est-ce que tu peux me dire ça? Dieu dit de ne pas travailler. Dieu dit on n'a qu'à servir à plein temps. Es-tu sûr que toi tu sers vraiment Dieu à plein temps? Ne te donne pas des alibis pour ne pas évoluer. Mais regarde ton état. Le fait de ne rien faire aujourd'hui. Regarde comment ça t'humilie. Tu n'arrives même pas à vivre dans une maison décente. Tu n'arrives même pas à te prendre en charge. Tu es encore à la charge des gens. Regarde ton âge. Tu demandes aux gens tout ce que tu dois faire, ce que tu dois porter, ce que tu dois manger, ton déplacement, ta santé, pour te soigner. Tout ce que tu dois faire, ce que tu dois manger, ça est dans la poche des gens. Mais la poche des personnes dans laquelle c'est là, ces gens-là vont au travail, mais ces personnes-là sont chrétiennes comme toi. Quelquefois même pas plus intelligentes que toi. Quelquefois n'ayant même pas plus de potentiel que toi. Mais que l'Esprit de Dieu vous ouvre aussi l'esprit. Je travaille à plein temps. Mais est-ce que le matin, il y a des chrétiens dans les églises? Peut-être à Kinshasa, j'ai vu le matin, il y a des chrétiens. Mais ceux qui sont dans les églises le matin, ce sont des gens qui ne travaillent pas. Mais leur idoine, leur idéal pour pouvoir prêcher, pour pouvoir servir Dieu, nous nous retrouvons dans les églises à 18 h. Nous nous retrouvons dans les églises à 18 h. Et nous finissons à 21 h ou 20 h. Mais toutes nos journées là, que faisons-nous de ça? Dieu nous a appelés à plein temps. Même si Dieu ne t'a pas appelé à partir travailler pour quelqu'un dans un bureau, mais tu peux avoir une activité. L'entrepreneuriat, c'est surtout entreprendre, c'est surtout faire quelque chose. Tu n'es pas obligé de partir travailler pour faire gel honneur où tu montes à 6 h et puis tu descends à 18 h. Et ce n'est pas tout le monde que Dieu appelle à plein temps. Ce n'est pas tout le monde que Dieu appelle à plein temps. Donc il ne faut pas venir toi-même te mettre sous un joug. Beaucoup de chrétiens se sont mis sous des jougs. Beaucoup se sont mis, ont pris la chrétienté des versets qui les arrangent. Mais si Dieu t'a dit de travailler à plein temps, c'est qu'il va te bénir dans ton plein temps là. Mais le plein temps dans lequel toi tu es là, c'est un plein temps depuis 20 ans qui te rend malheureux. Un plein temps qui te rend... Donc quelque part il faut comprendre. Il faut comprendre. Si Dieu te dit reste à plein temps, on doit te voir, quand on te voit, on voit que ta vie, tes journées, tu es au marché en train d'évangéliser. Mais quelqu'un qui se lève le matin, se réveille à 10 h, qui se couche, qui se réveille, qui se couche jusqu'à 18 h, quelqu'un qui se lève à 13 h, dit que Dieu m'a appelé à plein temps. Dieu t'a appelé à plein temps. Mais quand tu te lèves à 13 h, c'est que tu sais comment tu vas manger, tu sais comment tu vas dormir, tu sais comment tu vas te nourrir, tu sais comment tu vas te soigner, tu sais comment tu vas te déplacer. Tu ne peux pas vivre dans la maison de quelqu'un. Et toi, soit disant que Dieu t'a appelé à plein temps, toi tu dors dans la maison de quelqu'un qui doit payer le courant, qui doit payer la maison, qui doit payer l'électricité, qui doit faire tout ça. Et que toi, le soir, tu attends qu'on prépare, qu'on te donne à manger. Lorsqu'on te parle mal, comme on dit chez nous en Afrique, lorsqu'on ne te considère pas, tu dis que Dieu va frapper ceux qui ne te considèrent pas. Dieu ne frappera personne. C'est toi-même qui ne te considère pas. C'est parce que toi-même tu ne te considères pas que personne ne peut te considérer. Tel que tu te vends, c'est à ce prix-là qu'on t'achète. Dieu ne frappera personne. Depuis que tu as dit que Dieu va frapper les gens, tu as vu Dieu les frapper. Dieu ne les frappe pas parce que toi-même, tu n'as encore rien compris. Tu n'as pas d'héritage. On ne t'a rien laissé entre les mains. Mais bats-toi. C'est l'intelligence. On ne t'a pas dit abandonne l'œuvre de Dieu pour aller travailler. On ne t'a pas dit abandonne l'œuvre de Dieu pour aller travailler, renie l'œuvre de Dieu. C'est pas ce que moi je t'ai dit. Parce que regardez avec tout le temps, tel que je prêche des jours et des heures et des jours et des heures, j'ai mes activités. Aujourd'hui, je peux me permettre d'acheter un billet d'avion à 2 millions. Ce n'est pas parce que ce sont les chrétiens qui les payent. Mais j'ai mes activités, j'ai mon travail. Ça rend autonome. On ne te respectera pas tant que tu seras sujet de dépendance. Tant que tu n'auras pas ton indépendance, on ne te respectera pas. Même aujourd'hui, le fait que l'Afrique n'ait pas son autonomie financière, parce que le franc que nous utilisons est frappé en France. C'est en France qu'on frappe la monnaie là. C'est frappé depuis là-bas. Regardez dans quoi nous nous retrouvons. On décide que le franc soit dévalué, il est dévalué. On décide qu'il n'est pas de pouvoir, il n'a pas de pouvoir.
on décide que le euro est 650. 650 là, nous sommes dans 650 là. Tu prends tes 650 francs, tu arrives en France, c'est rien du tout. C'est sur le Ghana que tu peux faire le malin. Le Ghana même maintenant est dans son dollar. Donc comprenez que quand vous n'êtes pas autonome, vous n'êtes pas indépendant, vous êtes un esclave. Vous êtes un esclave. Des églises où les pasteurs ont un peu, où les pasteurs ne sont pas des mendiants, où ils ne vont pas s'asseoir chez les fidèles pour manger, où ils n'inventent pas. Mais toutes les prophéties, même aujourd'hui, que vous inventez là, les prophéties que vous fabriquez là, c'est quoi? C'est la souffrance. C'est la fin qui fait qu'on a des faux pasteurs. C'est la fin qui fait qu'on a des menteurs. C'est la fin qui fait qu'on a des escrocs. Mais une personne qui se bat, c'est pour ça que je dis, si Dieu ne veut pas que tu puisses aller au travail, Dieu te donnera l'intelligence pour travailler sans t'essouffler. Parce qu'on peut travailler sans s'essouffler en ayant des idées, des stratégies. On positionne l'entreprise et on a des employés. Ça donne le respect. Est-ce qu'on peut partager et est-ce qu'on peut inviter? Voilà. Donc j'ai ma société, j'ai mon entreprise qui s'appelle Faveur Techno Déco. Je fais tout ce qui est décoration d'intérieur, je fais tout ce qui est aménagement de maison, je fais tout ce qui est restauration de maisons, d'appartements. Et je suis déclaré, je ne travaille pas au noir. Voilà, j'ai mes documents officiels et tout. Je dois voyager, je peux voyager, je peux aller dans le monde entier, aller prendre mes marchandises. À l'intérieur, je fais de l'import-export, je fais tout ça. Pourquoi? Pour soutenir l'œuvre de Dieu. Pourquoi? Pour que l'évangile évolue. Pourquoi? Pour répondre aux besoins de l'évangile. Pour soutenir des ministères. Pour soutenir des carrières quand il y a le besoin. Mais un pasteur ne peut pas s'asseoir chez lui et puis me dit, maman Faveur, m'écrit une box. Maman Faveur, s'il te plaît, je veux bâtir mon église. Est-ce que tu peux m'aider? Pendant ce temps, moi, je suis pasteur comme lui. Je vais l'aider avec quoi? Je vais l'aider avec quoi? Dieu s'est reposé lorsqu'il a été satisfait. Donc tu ne peux pas te reposer tant que tu n'es pas satisfait. Mais en dehors de ça, en dehors de mon entreprise, je suis présidente fondatrice de ministère. Le ministère international des femmes d'action et de vie. J'ai mon arrêté ministériel. Je suis pasteur officiel. J'ai mon arrêté ministériel. Mon arrêté est sorti au journal officiel de la nation. Cet arrêté ministériel du MIFAD, ministère international des femmes d'action et de vie, c'est sorti par décret. C'est à la présidence, chez le premier ministre, c'est rempli de tout. Cet arrêté-là me donne le droit de construire des églises, construire des écoles dans le monde entier, construire des hôpitaux, construire tout, construire des orphelinats, des écoles. C'est ce que mon arrêté ministériel m'octroie de faire. Il n'y a pas beaucoup même de pasteurs en Côte d'Ivoire qui ont cet arrêté ministériel-là, de mon église. La petite église que vous voyez là, c'est l'arrêté ministériel. Il y a des gens qui ont l'arrêté ministériel pour être pasteur reconnu dans leur pays. Mais moi, mon arrêté ministériel me donne le droit de construire dans tout le monde entier, de couvrir des églises. De participer à la cohésion sociale. Ça n'a pas empêché que j'ai les documents officiels de mon entreprise. Voilà. Mais si je veux, Dieu m'a fait la grâce d'avoir cet arrêté. Ce n'est pas par corruption. Ce n'est pas par corruption. Que c'est Dieu. Parce que dans la vision, j'ai expliqué la vision. Quand Dieu m'a donné le ministère, la vision qu'il m'a donnée. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Je m'occupais déjà des veuves. Je m'occupais déjà des orphelins. J'aidais. Et j'ai dit, je veux des écoles. Je veux des écoles chrétiennes. Quand on parle de l'entrepreneuriat, comprenez où nous allons. J'ai dit, je suis fatigué qu'on maraboute nos enfants. Je suis fatigué qu'on fasse du fétiche à nos enfants. Pourquoi est-ce que nous n'avons pas des écoles où l'enfant commence à la maternelle? Il est dans un encadrement, dans un cadre chrétien et évangélique. Il va au primaire, ce sont les évangéliques qui l'enseignent. Il va au secondaire, c'est ça, il est dedans. Il va à l'université, il est dedans. Pourquoi pas? C'est possible. C'est possible. Des hôpitaux. Si Dieu me fait la grâce, j'aide dans les hôpitaux. J'aide les gens. Pourquoi est-ce que je ne le ferai pas? Alors j'ai posé des actions. J'ai bataillé. L'Esprit de Dieu m'a accompagné. Donc vous devez aimer travailler dans l'officiel. Vous devez aimer travailler dans l'officiel. Donc quand je parle, je ne parle pas comme un pasteur qui se débrouille.
On est dans cette affaire de Dieu, la paix, c'est pas longtemps, mais c'est un peu longtemps aussi. Mais j'ai tout ça. Mais pour que je puisse ouvrir ces hôpitaux-là, je dois travailler. Pour que je puisse ouvrir ces orphelinats, je dois avoir des moyens. Je dois avoir des ressources. Et quand une vision est trop grande, ce n'est pas évident que les peuples que vous avez puissent aller au même rythme que vous. Mais si vous voulez suivre le peuple pour aller au rythme, alors vous irez au rythme du peuple. C'est le peuple qui doit aller à votre rythme. Donc, quelquefois, vous devez être celui qui donne l'exemple pour que le peuple puisse évoluer. Il y a des moments où il y a des veuves dans l'église. Qui va s'occuper d'elles? Il y a des moments où il y a des personnes. Je ne suis pas dans l'église pour partager l'argent aux gens. Mais je passe de l'argent, je donne de l'argent pour que les gens puissent avoir des activités. J'enseigne sur l'entrepreneuriat dans mon église. C'est très important. Mais ça ne m'empêche pas de pouvoir avoir ma société, mon entreprise, qu'on appelle Faveur Techno Déco. C'est ma société. Je paye les impôts. Une société officielle, au travers de laquelle j'ai mes boutiques, au travers de laquelle j'ai fait l'import, l'export, au travers de laquelle je m'occupe de tout ce qui est rénovation des maisons, relooking. Je fais tout ça. Mais ces talents que Dieu m'a donnés, Dieu ne va pas venir s'asseoir pour pouvoir les faire à ma place. Si je ne les fais pas, c'est mon propre problème. L'intelligence que Dieu nous donne, l'intelligence, ça doit être renouvelée. Je vais dans les nations, dans le monde entier. Vous pensez que toutes les boutiques que je fais, je vais passer toute ma vie en train de payer des habits et porter pour moi. Mais il y a des achats que je fais pour mes magasins. Il y a des achats que je fais pour mes boutiques. Le talent que Dieu m'a donné de bien m'habiller. Le talent que Dieu m'a donné de savoir m'habiller. Mais si moi-même je ne peux pas me nourrir avec ça, mais en ce moment où on va? C'est de ça qu'on parle. Donc, ces histoires de non, je suis chrétien, je suis comme ça, il ne peut pas travailler, Dieu m'a dit, et puis tu es assis pour toi à la maison là, tu racontes n'importe quoi. On ne te respectera pas. C'est celui qui donne, c'est lui qu'on respecte. Celui qui demande, on ne le respecte pas. Beaucoup de personnes aujourd'hui disent non, on ne doit pas travailler, on est assis à la maison. Mais est-ce que vous pensez aux réalités? Où effectivement, vous êtes assis à la maison, vous n'êtes pas à l'église. Parce que les cultes commencent à 18 h. Les cultes commencent à 17h30. Les cultes commencent à 16 h. De matin, 6 h du matin, jusqu'à 15 h. Toi, tu ne peux pas avoir une activité. Vous êtes mal enseigné, ou vous faites exprès, ou bien c'est la sorcellerie. De 6 h du matin à 15 h, tu ne peux pas faire quelque chose. C'est très important. Maintenant, si tu dis que Dieu t'a dit de travailler, de ne pas travailler, mais c'est que tu sais comment tu vas manger. Parce que quand Dieu a pris Élie à plein temps, Dieu a suscité les veuves de Sarepta pour lui. Mais les veuves de Sarepta, là, ce n'est pas pour les coucher. Les veuves de Sarepta, là, ce n'est pas pour leur mentir, pour arracher leur argent. Ça aussi, c'est une vérité. Dieu même, le Seigneur que nous avons là, il s'est reposé. Il s'est reposé. Vous avez une grande vision. Vous allez l'accomplir avec quoi? De parler en langue. Vous allez payer les factures avec quoi? De parler en langue. Je voyais quelqu'un qui était en train de dire sur Facebook, mais les serviteurs de Dieu, ils n'ont pas droit à la dîme. Écoutez, lorsque je suis au travail, de 16 h, de 18 h jusqu'au matin là, c'est un autre boulot. Là-bas, là, je suis dans le sacerdoce. Vous devez payer vos dîmes. Parce que moi, Faveur, je paye la dîme. Moi, Faveur, je fais des offrandes. Demandez à mon père. Demandez à mon père, demandez à mon église, demandez à mes fidèles. Pour qu'aujourd'hui, je puisse soutenir des enfants qui ont commencé depuis l'école primaire. Pour que je puisse soutenir des enfants que moi j'ai reçus. Leurs parents ne peuvent pas s'occuper d'eux. Ils sont venus, ils étaient en 4e. Et aujourd'hui, il y en a qui étaient en terminale, il y en a qui étaient en première année, il y en a qui étaient en seconde. Pour qu'ils atteignent le niveau qu'ils ont aujourd'hui, j'ai dû payer les études. Mais je paye les études avec quoi? Je paye les études avec quoi? Je paye les études avec le fruit de mon travail. Ça fait qu'aujourd'hui, ces enfants-là, quand ils sont bénis, ils me rendent ça. Pour ceux qui sont reconnaissants, ils me rendent ça. Donc quand tu vas voir un enfant venir m'acheter une voiture, toi tu vas dire que pourquoi l'enfant m'achète la voiture? Mais si ça fait 9
9 ans que je m'occupe de lui, si tu sais que ça fait 10 ans que je m'occupe de lui, que celui-là il a mangé mon riz, celui-là il a dormi, je l'ai envoyé à l'hôpital, celui-là j'ai payé ses études, celui-là à la rentrée je lui donne l'argent pour l'école. Tu ne vas pas dire ce que tu es en train de dire là. Il y a des choses que vous voulez recevoir, il y a des choses que vous voulez qu'on vous donne, mais vous-même vous avez donné quoi? Qu'est-ce que vous avez donné? Vous ne voulez pas donner, mais vous voulez recevoir. Ça ne peut pas aller. Nous, on ne force plus. On ne force plus. Il y a des choses qui viennent. Parce que toute sémence a son temps de récolte. Toute sémence a son temps de récolte. Surtout si vous avez sémé dans la bonne terre. La Bible dit que Dieu se reposa. Mais aujourd'hui, mes frères, vous ne pouvez pas dire que vous, le jour du sabbat, vous vous reposez parce qu'en semaine, vous ne travaillez pas. La Bible dit que Dieu était satisfait. On peut éviter de partager, s'il vous plaît. Il était satisfait. Un enfant de Dieu qui a la chose de Dieu ne peut pas être content, ne peut pas être satisfait de ne rien faire. On est satisfait quand on atteint ses objectifs. Donc une personne qui s'assoit du matin au soir sans rien faire, ce n'est pas une personne qui pense qu'elle est en train de forcément servir Dieu. Mais quelque part, tu peux ne pas avoir compris le plan de Dieu pour ta vie. La Bible dit, il a achevé. Beaucoup de personnes ne récoltent pas. Beaucoup n'achèvent pas parce qu'elles refusent de rencontrer des obstacles. Quand vous avez compris ce que vous voulez et où vous allez, vous n'avez pas peur des obstacles que vous rencontrez. Dieu s'est reposé parce qu'il était content. Toi aujourd'hui qui es assis là, qui ne tente rien, qui ne fait rien, qui est devenu un fardeau pour les gens, le message va peut-être te choquer. Le message va, je vais même peut-être t'énerver, mais c'est la vérité. Regarde ton âge. On doit encore te payer le transport. Pourquoi? Parce que toi, Dieu t'a dit de ne rien faire. Mais Dieu t'a dit que ton transport est chez moi. Donc Dieu a dit que moi je dois aller travailler pour toi te nourrir. Nourrir 1 mois, oui. Nourrir 2 mois, oui. Nourrir 3 mois, oui. Mais nourrir 5 ans. Nourrir 7 ans. Toi-même, tu peux nourrir quelqu'un 7 ans. Avant de te plaindre pour dire que les gens ne sont pas gentils avec toi. Avant de te plaindre pour dire que les gens ne te font pas de bien. Avant de te plaindre pour dire que les gens sont méchants avec toi. Que Dieu va les frapper. Que Dieu va les foudroyer. Que le ciel va quitter dans les cieux là-bas venir les tuer. Avant de dire ça, toi tu as déjà béni qui? Toi tu as déjà été une source de bénédiction et source de motivation pour qui? Toi tu as déjà été source d'honneur pour qui? Hein? Si au moins tu ne travailles pas, c'est que tu sais multiplier. Parce que les apôtres qui ne travaillaient pas, ils multipliaient ce que ceux qui travaillaient apportaient. Oui, mon père Agathe, assieds-toi. Ils multipliaient ce que ceux qui apportaient, ce que ceux qui apportaient, bon, je ne sais même plus qu'est-ce qu'il faut dire. Mais c'est clair. Aujourd'hui, vous êtes 20 serviteurs dans une église. Vous êtes 20 serviteurs pour un panier de 60 000 francs. Mais c'est normal qu'on commence à fabriquer des prophéties. C'est normal. Pourquoi il y a des jeunes aujourd'hui, même aujourd'hui qui ne veulent pas se marier? Ils vont se marier, ils vont aller où? Ils vont aller vivre avec qui? Et vous habitez dans des communautés, vous habitez chez des gens, toi tu es marié, tu prends ta femme, tu vas vivre avec ta femme chez ton pasteur, tu prends toi, tu es le pasteur, tu vas vivre avec ta femme chez ton fidèle. Tout ça c'est quoi? Tout ça là c'est quoi? C'est quoi? Si tu n'as pas de boulot dans une société, mais fais quelque chose. C'est t'asseoir pour faire ta cabine là, c'est ça que tu ne peux pas. Parce que toi tu veux être boss, tu veux être directeur. Moi, faveur, je me lève à 6 h du matin, je vais m'asseoir à ma boutique. Je parle à des gens que je ne connais pas. Des gens viennent essayer des habits. Ah, si tu vois le respect, c'est que les gens me connaissent. Sinon, ils viennent essayer des habits. Tu mets la femme ici, tu places l'habit ici. Elle dit, ça me prépare. Tu prends, tu mets ici. Vraiment, le modèle là me prépare. Vraiment, ça là, ah, je n'aime pas, c'est cher. Hein? Si ce n'est pas commerce là, elle va me dire que c'est cher où? Moi, même faveur. Mais je cherche mon argent.
Donc elle dit c'est cher, il dit non, c'est le prix. Qu'elle veut qu'on se dise non, bon, ok, on va voir ce qu'on peut faire. Vous venez, vous pouvez essayer ça. Vous pouvez comme ça. Il y a des gens qui m'appellent ma chérie. Oui, ma chérie, ça va? Bonjour ma chérie. J'ai dit bonjour. J'ai quand même dit quoi? Je suis en train de vendre. L'habit ça là. Mais pourquoi c'est cher comme ça? J'ai vu comment? J'ai dit non, c'est le prix. Elle veut aller essayer. Moi, faveur, j'entre jusqu'à dans la cabine avec elle. Et puis, elle essaie son habit. Et puis, moi, je lui mets la fermeture éclair. Toi, tu penses que la vie est facile? Toi, tu penses que la vie est simple? Mais quand j'ai fini de la convaincre et puis je mange mon argent là, c'est mon argent que tu vois qu'elle prend par là en France là. C'est l'argent là que tu vois. L'argent répond à tout, mon fils King. Pasteur King, l'argent répond à tout. C'est ça que tu vois qu'elle prend par là à Paris là. Tu comprends? Les gens disent non, on a... Oui, parce que... Il y a une de mes filles dont je vais taire le nom qui m'a appelé le jour où j'ai fait la vidéo. Elle, je sais qu'elle suit. Le jour où j'ai fait la vidéo où j'étais à Paris et puis je suis parti essayer les 2 robes de nuit là. 30 € là. Elle m'écrit le lendemain. Elle me dit, maman vraiment, excuse. Alléluia, la connexion. Ça va passer. Et la connexion nous dérange, oh, ma fille, c'est Van Noëlla. La connexion nous dérange même. Donc, la fille m'écrit, elle me dit, maman, excuse-moi, je vais te dire quelque chose, il ne faut pas te fâcher. Je dis, pourquoi ne pas me fâcher? Elle dit, ah, que vraiment, hier, ta fille qui a pris la photo, la vidéo où tu allais acheter les 2 robes de nuit là. Vraiment, je n'ai pas apprécié. Je dis, ma fille, pourquoi tu n'as pas apprécié? Toi, tu viens de te consacrer pasteur hier là. Tu n'as pas apprécié pourquoi? Elle dit, il n'est pas apprécié parce qu'il y a des gens qui ont dit qu'eux, ils ne peuvent pas donner leur vie au Seigneur parce que quand il y a des pasteurs qui vont sur Facebook, qui prennent l'argent des fidèles pour pouvoir aller payer des habits et puis venir mettre sur Facebook. Je dit, mais si arrivé à 8 h là, ça pétait dans moi en même temps. Il dit, hé, ma fille. Hi. Et puis quand ils t'ont dit ça, toi, tu as dit quoi? Bon, toi, c'est ton style de relation, c'est ton style de chrétien. Mais quand il est raccroché, je l'ai bombardé d'abord, puis j'ai raccroché. Quand il est raccroché, j'ai dit, mais attends. Je l'ai rappelé, dit, ma fille, mais toi, il croit que tu as une boutique, non? Toi, tu mets les trucs de ta boutique sur Facebook, non? Ah bon? Est-ce que tu lui as dit que moi, je suis femme d'affaires? Tu lui as dit que moi, j'ai été mannequin? Tu lui as dit que moi, je suis femme d'affaires, que je suis dans la mode? Est-ce que tu lui as dit ça? Que j'ai mon défilé de mode chrétien? Est-ce que tu lui as dit ça? Donc, si je viens m'arrêter pour acheter un vêtement dans une boutique, ça veut dire que c'est l'argent des fidèles. Donc, je comprends qu'il faut que je fasse une émission sur l'entrepreneuriat. Je dis donc, vous ne vous habillez pas. Mais je vois vos photos de profil là, vous portez des habits, hein? Les photos de profil, les photos de couverture, les photos que vous mettez là, vous vous habillez. Mais c'est parce que vous n'avez pas, mais vous avez acheté, c'est tout. Sinon, je ne vois personne de nu. Alors, j'ai compris que, il faut faire une émission pour qu'on soit délivré de cette affaire. Voilà. Ce ne sont pas tous les pasteurs qui sont des fainéants. Ce ne sont pas tous les pasteurs qui nourrissent les fidèles. Des fidèles qui nourrissent les pasteurs. Il y a des habits, quand toi-même tu vois les habits là, toi-même tu es sûr que c'est l'église qui paye ces habits là. L'offrande de l'église c'est combien? Les fidèles qui sont dans l'église là c'est combien? Oui, ma fille s'est mise là, la connexion ne supporte pas le message. Tu vois? Mais c'est quoi? Mais pendant que je suis en train d'essayer les habits là, tu ne sais même pas si c'est pour ma boutique. Tu ne sais même pas où je vais envoyer. Mais toi, tu ne peux pas m'appeler pour dire que maman, il faut acheter ça quand je vais rentrer à Abidjan, je vais payer. Mais vous allez payer les habits chez les païens. Vous allez payer les habits chez les incirconcis qui ne sont pas sauvés. Voilà. C'est ça aussi qui est la vérité. Je disais à moi... Voilà, Jam Love. Elle dit qu'il y a un fidèle qui lui a dit qu'aucun vrai serviteur de Dieu n'a l'argent. Oh, tu vois, c'est ça les pensées. Il y a des serviteurs de Dieu, ils sont serviteurs de Dieu, mais c'est des bosseurs. C'est pour ça que j'ai dit, mais attendez, moi je n'ai pas fait vœu de chasteté ni de célibat. Moi je suis puissamment marié, je suis dignement marié, je suis exagérément marié. Je n'ai pas fait vœu de... Je n'ai pas fait vœu de célibat, ni de quoi que ce soit. J'ai fait vœu de mariage. Vous comprenez? Elena, toi tu as affairé. Tu vois? Maintenant, donc dans le vœu de mariage que j'ai fait là, donc moi, mon mari ne peut pas me donner l'argent pour aller faire mes achats.
Il peut me donner l'argent pour aller manger au restaurant. Il peut me donner l'argent, je voyage. Il peut me donner l'argent pour faire mes achats parce que pendant que je voyage. Mais quand les gens pensent là, mais c'est quoi? Donc les gens qui écrivent là, les maris ne les donnent rien. Donc vous êtes mariés à des chômeurs. Ça, voilà notre problème. Mais j'ai déjà mon travail. J'ai toujours été une battante. Ce qui a fait dans la vie que moi, je ne me suis pas prostituée, couché ici, là. C'est le travail. J'ai vendu. J'ai vendu ce qu'on appelle la loco. J'ai vendu l'igname. J'ai vendu beaucoup de choses, même pour assurer ma vie et assurer la fin de mes études. C'est moi-même qui me suis battu. Assurer mes études. Ce n'est pas mes parents. Mes parents ont fait qu'à un niveau. Quand le Seigneur m'a ouvert l'esprit et le Seigneur m'a délivré, moi-même j'ai pris le reste de ma vie en compte, le reste de ma vie pour devant. Donc je sais vendre. J'ai vendu la friperie. J'ai vendu beaucoup de choses pour pouvoir même soutenir l'Éternel. Soutenir l'œuvre de Dieu. Voilà. Donc c'est quelque chose que j'ai en moi. Dans mes origines, là, si je vais vous donner toutes mes origines, vous allez comprendre que le commerce, là, c'est dans mon sang. Parce qu'il y a au moins deux côtés de ma vie, des pays d'origine de mes parents, où le commerce, là, c'est notre travail. Donc on a grandi dans le commerce. Moi, j'ai grandi dans le commerce. J'ai grandi dans les affaires. Pas le commerce des fesses, mais le commerce d'articles. Vous voyez? Donc, il faut comprendre ces choses-là. Donc, quand moi je vais en mission, quand je finis là, la première boutique, quand j'entre là, je vois ce qui, même dans mon église, ça là, j'appelle, ça là, c'est 20 euros. Ça là, c'est 30 euros. J'ai bien été à 40 euros. Tu me donnes mes 10 euros, car je suis parti. C'est très important. Donc, si vous considérez aujourd'hui que tout ce qu'on achète, c'est l'argent des fidèles qu'on vole. Vous-même des fidèles, vous dites que c'est l'argent qu'on vole. C'est pas vos pasteurs ne font rien. Mais à part vous, vos pasteurs, là, il y a d'autres pasteurs. Être pasteur, là, c'est un travail. Pour acheter une voiture, on n'a pas besoin d'être pasteur. Parce que ceux qui achètent les voitures ne sont pas forcément pasteurs. Ceux qui fabriquent les voitures ne sont pas forcément pasteurs. Ceux qui construisent les maisons et puis vous allez louer là, ce ne sont pas des pasteurs. Mais pourquoi est-ce qu'il faut passer le temps à aller louer maison des païens? Tu vas aller louer, on dit non, il a enterré ça ici. Il a mis tel fétiche ici. Il a puisé telle chose ici. Il a mis tête de bébé ici. Il a pilé un bébé, il a mis ici. Il a enterré sa grand-mère là-bas. Les seins droits de sa maman, c'est ce qu'il a pris pour bâtir l'immeuble. Tu es dedans au crier au roko raka raka reke roko 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 raka raka raka. Tu es dans rako roko raka raka raka. La nuit tu dors pas. On t'envoie encore pétition. Pour la même maison, on te dit que les fondements là, c'est sorcellerie là. On t'envoie encore pétition. Les voisins disent que tu fais trop de bruit. Le bruit que tu fais là, pour que le bruit s'arrête, il faut acheter ton terrain. Oui, Sophie Ouga, c'est pas le commerce des fesses. Tu comprends? Hein? Vous aussi, les affaires de mal là, maintenant, vous êtes compliqué. Hein? Vous voyez? Mais pour que ça s'arrête, il faut acheter ton terrain. Aujourd'hui, vous êtes dans des communautés. Vous êtes dans des communautés. Je préfère que tu encourages ton pasteur à faire du commerce. Je préfère que tu encourages la femme de ton pasteur à travailler. Au moins, il ne faut pas venir taper ta porte pour dire donne-moi 1000 francs pour payer. Donne-moi 1000 francs pour acheter le riz. Les enfants ne sont pas là à l'école. Ils vont prendre leurs enfants en charge. Ils vont payer les études de leurs enfants. C'est très important. Il y a des moments où les fidèles n'ont pas d'argent. Il y a des vents que le diable soulève. Quand il sait que tu as un lourd bagage à soulever, il sait que tu as quelque chose d'important à soulever comme ça, il va venir envoyer des combats, il va t'envoyer des problèmes. Les fidèles sont fâchés, ils disent donc plus l'argent, on vit comment? Quand les fidèles sont fâchés, et puis ils ne s'aiment plus là, donc moi ici, là, mes enfants vont quitter l'école à cause de ça. Le diable est fâché, il peut attaquer les affaires de ton mari, on ne vit plus. On ne vit plus. Il peut attaquer les affaires de ton mari. Ton mari perd l'emploi, tu fais comment? Par la foi, par la foi, par la foi. Moi, j'aime bien la foi, mais j'aime aussi avoir les œuvres de la foi. Toi, tu ne sais pas qu'être locataire, comme quelqu'un dit là, le démon, à chaque fin de mois, il arrive pour te traumatiser. Tu ne sais pas qu'il arrive pour te traumatiser. Tous les 5. Et puis, quand on comme ça que le mois a fait 28 jours, ça ne fait pas 28 jours, c'est le mois de février seulement qui fait 27 ou 28 jours. Sinon, tous les autres mois, 28 ou 29 jours. Sinon, tous les autres mois, là, c'est 30, 31. Mais toi, les mois deviennent courts pour toi parce que tu as des dettes sans argent. Sinon, quand tu as l'argent, là, le mois, là, finit pas vite. Mais quand tu n'as pas d'argent, tu trouves que le mois est court. Quel mois qui est court? Le mois n'est pas court. Tu n'as pas l'argent. C'est la vérité.
L'argent là, ça diminue les sujets de prière. Donc le temps que vous prenez pour dire non, telle personne, telle personne, telle personne, telle personne, telle personne, telle personne, l'argent là, c'est l'argent de quoi? Oui. Les mêmes pasteurs que vous avez critiqués là, ce sont les mêmes là que vous vous cachez à aller voir. Moi je connais beaucoup de pasteurs qui ont insulté des pasteurs. Lui là il vend drogue, lui là il vend ceci. Vois-tu qu'il a là, ce n'est pas simple. Vois-tu qu'il a là, ce n'est pas normal. Mais quand ils doivent se marier, ils s'en vont taper chez le pasteur. Ils vont chez le pasteur à 2 h du matin pour aller demander l'argent. Mais quand toi tu vas chez ton collègue pasteur pour aller demander l'argent là-haut, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Et quand tu viens demander cet argent, tu dis non, il vend la drogue. C'est l'aigreur. Pour éviter d'être aigri, les chrétiens là, pour éviter d'être aigri, travailler. Tout ça là, ça va diminuer. Comment est-ce que, oui, Alec Marie, moi la foi sans les œuvres là, je ne suis pas dedans. Si vous avez la foi, moi il va avoir les œuvres de la foi. Les œuvres de la foi, ça veut dire quoi? Toi tu as ton sujet de prière et puis moi il vient répondre à ta prière. Moi il dit à Dieu, je vais être un ange pour les gens sur la terre. Je vais être un ange pour les gens sur la terre. Ça dépend de la prière que toi tu as fait à Dieu. Dieu s'est reposé. Dieu s'est reposé parce qu'il était satisfait. Moi, tant que je ne suis pas satisfaite, point de repos. Tant que je ne suis pas satisfaite, point de repos. Ah, si toi tu es satisfait de ta vie, c'est que c'est ta vie. C'est le chemin de ta vie. C'est que c'est la limite de ta vie. C'est que c'est comme ça que ta vie doit se faire. Mais moi, si je ne suis pas satisfaite, c'est que ce n'est pas encore fini. J'ai encore des ressources. Je dois bien ouvrir les yeux. Je dois bien comprendre. Je dois bien regarder où je pars avec ce Dieu. Mais oui, le fait de manquer, le fait de ne pas avoir là, ça vous rend sorcier. Vous traitez les gens de mystiques. Vous traitez les gens de féticheurs. Mais c'est vous-même qui êtes les mystiques. C'est vous-même qui êtes les sorciers. C'est vous-même qui êtes les féticheurs. Parce que je ne peux pas critiquer une personne et puis aller demander l'argent à la personne. Je ne peux pas critiquer une personne et puis me cacher et puis aller demander à la personne de me rendre service. Et quand Dieu va vouloir t'humilier là, le jour où tu seras serré, ça va attraper ta gorge, c'est là-bas que Dieu va t'envoyer. Hein? Il y a des gens qui ont prêché, des serviteurs de Dieu ont commencé dans ce pays, ont commencé en Côte d'Ivoire à prêcher sur le bien, à prêcher sur le bien-être, à prêcher sur la prospérité. On les a combattus, les gens les ont insultés, les gens ont prêché contre eux dans leur église. On connaît ceux qui ont commencé en Côte d'Ivoire ici à prêcher sur le bien-être. On connaît ces serviteurs, on connaît ces pasteurs-là. Aujourd'hui, vous les avez insultés. Aujourd'hui, là, vous avez vidé leur église. Aujourd'hui, là, vous les avez critiqués. Mais tout ce que vous avez critiqué, là, c'est ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui. Vous faites des affaires, mais c'est caché. Ça brûle, oh, ça brûle. Le feu sort, ma fille Agathe. Le feu sort. Il y a des hommes de Dieu qu'il faut respecter. Il y a des hommes de Dieu qu'il faut respecter. Ceux qui ont eu le courage de vous apprendre comment on s'habille. Ceux qui ont eu le courage de vous apprendre qu'on peut aller manger au restaurant là. Vous les insultez tous les jours ici là. Mais aujourd'hui vous êtes devenus fans. Aujourd'hui vous êtes devenus les adeptes. Il y a des gens qui parlaient parce qu'ils étaient étudiants. Il y a des gens qui parlaient. Quand la galère a commencé à les frapper dans le ministère là, ils ont compris que le monsieur il avait raison. C'est clair. Moi, combien de personnes ne viennent pas dans mon inbox ici me demander l'argent? Combien de personnes ne viennent pas dans mon inbox ici pour me dire que c'est bon, il faut m'aider? Mais l'argent que j'ai là, tu penses quoi? J'ai un fétiche, un gros canari en bas du lit que je fais sortir et puis quand je souffle dessus, et puis ça me donne l'argent. C'est faux, c'est mon travail, c'est mon travail. Il y a des moments où le ministère, il y a des factures à payer, il y a des choses à payer. Quand ça ne passe pas là, je suis obligé de prendre l'argent de la boutique pour venir combler. Lorsque aussi le ministère aussi des fois produit, je prends l'argent comment on appelle la même, du travail que Dieu me donne, je prends aussi pour combler ailleurs. Je prends pour aider, je prends pour amener la vision. Les programmes qu'on fait là, vous pensez que quoi? Les programmes qu'on fait, vous pensez que quoi? C'est quoi? Vous dites non, voilà la vision du programme. Dieu te dit, il faut faire un programme de telle envergure. Il faut faire un programme de telle dimension. Hein? Et puis toi, tu viens, tu arrives, tu viens, tu expliques au peuple. Le peuple n'est même pas là-bas, pardon. Où ils n'ont pas encore payé leur facture de 35 000, de 50 000, pas les embrouiller. S'ils peuvent t'aider, ils vont t'aider un peu. Mais le reste, là, tu vas faire quoi? Tu vas annuler le programme. Tu vas annuler le programme. Si Dieu te demande pas de dauphins dans le désert, c'est que tu sais comment tu as fait. Si Dieu te demande pas de dauphins dans le désert, c'est qu'il sait comment tu vas faire. Il y a des partagers invités. Cette affaire-là, ça chauffe, le feu sort. Voilà. Donc, aujourd'hui, là, il y a beaucoup de paresse. Il y a beaucoup de paresse. Et moi, mon père spirituel, l'archevêque Kayembe, il travaille. Il est architecte de formation. Il est allé à l'école. Il a ses diplômes d'architecture.
Aujourd'hui, il construit des maisons. Les églises là, nos différentes églises là, c'est lui qui fait les plans. Il te dit, tu fais comme ça, on fait comme ça ici, 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 on fait comme ça ici. Il fait les plans et puis il construit. Si lui-même n'était pas architecte là, comment est-ce que les architectes n'allaient pas le gruger ici? Les maîtres chantiers, tout ça là, ils allaient finir avec le monsieur ici. Il a assis sur chantier, je suis le voix, je suis un des chantiers. Il a assis depuis 6 h du matin jusqu'au soir. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Vraiment que le Seigneur fortifie mon papa. Vous ne savez pas. Qui te dit que tu ne peux pas être médecin et puis pasteur? Qui te dit? Tu peux être médecin et puis il y a des situations là où tous tes collègues vont t'appeler. Tes collègues vont t'appeler. Pourquoi? Ils vont t'appeler par rapport à l'onction qui accompagne tes opérations. Mais l'Esprit de Dieu va t'accompagner dans ton travail. Est-ce que pour acheter une voiture, il faut forcément être pasteur? Pour éviter les hontes, les humiliations, vous allez offrir une voiture à un pasteur, vous allez parler. Vous allez parler. Vous allez parler. Qui vous a dit que parce qu'on est pasteur, on n'a pas de dignité? Qui vous a dit que parce qu'on est pasteur, on n'a pas de dignité? Parce qu'on est chrétien, on n'a pas de dignité? Quand même, le nom de Jésus que nous prononçons là, c'est un nom au-dessus de tout nom. Vous avez maudit des gens pour rien. Vous avez injurié des gens pour rien. Vous avez calomnié des gens pour rien. Et quand vous ne savez pas comment quelqu'un a eu sa richesse, évitez de parler. Vous ne savez pas comment quelqu'un a son argent, c'est là. Vous ne savez pas comment quelqu'un a son argent, évitez de parler. Parce que vous parlez trop. Vous parlez trop. Soyez délivrés de la paresse. Soyez délivrés de la paresse. Vous vous reposez sans travailler. Wouh! Ça c'est quel modèle? Dieu s'est reposé après satisfaction. Dieu était content et puis il s'est reposé. Toi tu ne te reposes, tu ne travailles pas et puis c'est toi qui te reposes. Non. Non. Mon papa, il a une entreprise de voitures, comment on appelle, de vêtements. Il a sa société, on appelle R. Marcello. Il a sa griffe, il a sa marque de vêtements. Voilà. Au lieu d'aller porter les habits F666, les habits pleins de marques dessus là, venez acheter chez nous. Venez acheter chez nous. Je disais à quelqu'un, j'ai dit, vous voyez les vidéos ça là, les chrétiens, ils ne vont pas mettre j'aime, ils ne vont pas partager. Mais les vidéos de Amazon là, ça là, ils vont partager. Allez voir. Quand vous voyez des j'aime, des pouces, sur des vidéos païennes, où on est en train de parler de certaines choses, on parle des artistes païens, des chrétiens qui publient ça, des chrétiens qui partagent ça. Mais ils ne peuvent pas partager les choses où on entend parler des choses du royaume. Vous comprenez? Toutes les vidéos qui ont 100 000 vues des païens là, ce ne sont pas les païens qui sont 100 000. Les chrétiens sont au moins 40 000. Ce sont eux qui sont là-bas pour partager, ce sont eux qui sont là-bas pour regarder. Mais nos vidéos là, vous ne regardez pas. Ça vous dit que moi je ne suis plus prête à écouter quelqu'un. Moi je vais vous donner des conseils. Je vous dis travaillez. Travaillez. La pauvreté, la souffrance là, ça humilie. Pourquoi est-ce qu'on respecte des gens? Quand tu n'as plus rien, on ne te respecte plus. Quand tu remontes, on te respecte. Il y a quoi? Vous n'avez pas compris ça? Jam Love. Il dit, mais le travail aussi, on cherche, on ne trouve pas. Ma fille, ce n'est pas tout travail qu'il faut partir au bureau. C'est pour ça que vous devez vous délivrer. C'est pour ça qu'on parle d'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat est différent du travail où tu t'en au travail matin puis tu descends le soir. Il y a des gens qui mourront locataires parce qu'ils n'ont pas assez de revenus pour acheter des maisons. Mais ils ont le talent. De la même façon que tu vas déployer tes dossiers et puis on te refuse là. Mais c'est qu'il faut voir aussi si tu ne dois pas ouvrir quelque chose. J'ai dit on vient dessus. On fait délivrance de l'esprit un peu, le fait sort. Il faut comprendre. C'est pour ça que quand j'ai commencé, j'ai dit, est-ce que vous n'avez pas quelque chose dans votre esprit, les dons, les talents? La Bible dit que les dons et les talents d'un homme lui élargissent les voies et lui donnent accès auprès des grands. Est-ce que tu n'as pas quelque part un talent? Est-ce que tu n'as pas un don? Est-ce que tu n'as pas quelque chose qui est différent d'aller dans le bureau de quelqu'un? Il y a des gens là, vous n'êtes plus au stade où vous devez faire j'ai l'honneur. Il y a des gens, vous êtes au stade où c'est à vous qu'on doit faire j'ai l'honneur. C'est chez vous qu'on doit venir demander de travail. Moi, j'ai des employés. Moi, j'ai des employés, des gens que je paye. Voilà. Ce n'est pas tout le monde qui doit travailler dans un bureau. Ce n'est pas tout le monde qu'on va... Vous êtes nombreux comme ça là. Qui va vous prendre dans toutes les sociétés là? C'est pas tout le monde qui peut commencer dans un bureau. Mais tu sais tresser. Hein? Tu sais tresser. Les 100 000 francs que tu veux prendre au travail là-bas là, où tu vas par exemple te payer 80 000 et puis tu vas te lever à 6 h du matin, tu vas venir à 7 h. Tu ne vas pas tresser à la maison. Tu ne vas pas tresser
toi à la maison? Alors, il y a des choses que tu sais faire. Toi, tu sais préparer. Tu sais faire la cuisine. Au lieu de chercher à faire la cuisine des plats emportés là, tu ne peux pas faire les plats emportés. Toi, tu es une bonne cuisinière. Tu peux faire des plats emportés puis aller livrer dans les bureaux à midi. Tout ton carnet d'adresse plein de camarades à payer 1000 francs, 1000 francs, 1000 francs, 1000 francs là. Tu ne peux pas le faire. Tu peux pas le faire. Mais ça, c'est ça l'entrepreneuriat. J'ai dit, on arrive dessus. C'est ça l'entrepreneuriat. C'est ça l'entrepreneuriat. Avoir un don, avoir un talent et utiliser ce talent. On a tous quelque chose. On a tous quelque chose. Il y a des femmes qui ont commencé sage-femme. Elles ont fini aujourd'hui avec des salons et des instituts de beauté. Il y a des gens qui ont commencé aujourd'hui qui font des perlages. Il y a des choses même que Dieu peut t'inspirer. Il y a des choses que Dieu peut te révéler dans ton sommeil. Parce que tu es quelqu'un qui doit régner. Tu es quelqu'un qu'on doit voir. Alors, votre Joseph là, il a travaillé dans quel bureau? Votre Joseph là, dans quel bureau il a travaillé? Joseph de la Bible, il a travaillé dans quel bureau? Hein? Il a commencé à travailler petit. Après, là, il est monté. C'est très important. Vous devez vous réveiller. Vous devez vous réveiller. Mais oui. Il y a des gens qui écrivent des cantiques. Ils ne connaissent pas papier, ils ne connaissent pas quelque chose. Ce que Dieu leur a donné, c'est écrit. Ils écrivent des cantiques, ils ne savent pas chanter. Et puis ils te donnent la partie, et puis toi tu les payes. Et puis on dit droit d'auteur. Toi tu joues, hein. Toi tu joues. Tu es chantre, tu n'as pas de travail. Mais tu peux exceller dans ton travail là. Rentre en jeûne, rentre en prière pour que Dieu te donne des chansons à écrire. Alors, les gens qui deviennent célèbres, tout le monde, est-ce que tout le monde est au bureau? Tout le monde n'est pas au bureau. Il y a des choses que tu peux vendre chez toi. Il y a des choses là, tu peux avoir et puis les gens viennent chez toi pour acheter. C'est pour ça que j'aime ma fille Marie Wallis là. Elle est ici, elle a sa boutique aussi. Ma fille Marie Wallis, je t'encourage jusqu'à demain. Marie Wallis a commencé à vendre des petites choses à ses amis. Elle avait commencé à rentrer chez ses amis, à ranger leurs placards, à ranger leurs choses, à ranger leurs petits trucs. J'ai dit même aujourd'hui, même vous parlez de la païenne, la grosse païenne Kim Kardashian, vous parlez d'elle. Kim Kardashian, elle a commencé comment? Vous êtes des rêveuses, vous êtes assises, oui, je vais comme Kim Kardashian, elle pompe ses fesses, Kim Kardashian, elle pompe ceci, Kim Kardashian, mais vous achetez pommade pour développer quand même, mais vous la critiquez là. Mais Kim Kardashian, là, elle va habiller. Kim Kardashian, là, ses boutiques. Elle a compris que sa beauté là, c'est sirène, c'est démon, c'est diablotin, c'est gros diable, c'est tout ce que c'est. Elle prend sa beauté là, elle met ses rouges à lèvres, sa petite, elle met petit rouge à lèvres seulement, tout le monde paye. Mais vous ne comprenez pas? Vous ne comprenez pas? Mais c'est parce que vous-même là, les chrétiens là, vous ne comprenez, c'est que vous ne voulez rien faire. Et quand vous voulez faire, vous ne voulez pas faire avec excellence. On a vu un homme comme, comment il s'appelle là, Joseph. Joseph, on l'a recruté pas seulement parce qu'il avait le don de l'interprétation de songes, mais on l'a aussi recruté parce qu'il était excellent. C'était un bon travailleur. Vous les chrétiens aussi, on ne peut pas vous garder. Parce que le chrétien, tu vas l'embaucher. Le chrétien va venir dormir à ta boutique là. C'est lui, elle qui va venir au travail à 17 h. C'est la chrétienne qui va quitter le travail avant l'heure. Elle ne fait pas les choses. Quand tu parles, on envoie délégation de corps pastoral pour venir te demander pardon. On envoie délégation de département pour venir te demander pardon. Tu vas aller où avec des choses comme ça? Tu vas aller où avec des choses comme ça? Tu vas aller où? Ce que Dieu vous a donné là, ne développez pas. Ne fructifiez pas. Non. Tous les païens même que vous voyez aujourd'hui là, telle chose, ils savent aujourd'hui que s'ils ont telle chose, non, Armel Alida Conan, il ne faut pas dire que les chrétiens ne s'entraident pas. Les chrétiens s'entraident. Mais moi je dis que par constat, les chrétiens aiment la médiocrité. C'est très difficile d'acheter, non oui, dans un domaine oui, les chrétiens ne s'entraident pas. On va parler de ça. Mais les chrétiens aiment la médiocrité. Si une chrétienne va aller acheter quelque chose, elle peut avoir 1 million sur elle, mais elle va pas choisir la qualité pour vendre. Soit disant qu'il y a démon dans tout, soit disant qu'il y a esprit dans tout, soit disant qu'il y a tout dans tout. Il y a des choses là, tu sais que ça là c'est maléfique, ça là tu sais que c'est démoniaque. Mais le problème de goût là aussi c'est difficile. Parce que moi je ne peux pas venir acheter quelque chose parce que tu es chrétienne si le truc n'est pas bon. Tu vends tapettes, tu vends des claquettes, tu vends des chaussures. Je vais aller acheter la chaussure, j'arrive sur la route là-bas, la chaussure est coupée. C'est comme ça qu'on dit chez nous en Afrique. La chaussure là s'ouvre. Mais c'est ma soeur chrétienne, il fait comment?
La chrétienne dit, elle tresse. Tu viens, tu dis, il y a tel modèle, elle dit, je ne sais pas faire. Tu dis, il fait telle chose, elle dit, je ne sais pas faire. On va venir dans ton salon comment? Hein? On va venir dans ton salon comment? Ce n'est pas parce que tu es chrétienne que tu ne vas pas évoluer, que tu ne vas pas te... comment on dit ça? Oh, ah, quelqu'un a quand même donné le français. Oh, te mettre à la mode, mais c'est pas comme on va dire. Il ne faut pas dire ça, les chrétiens, ils vont m'attacher. Personne même ne peut m'attacher ici. Tu ne vas pas te mettre, comment on dit? Eh, Jésus. Ah, le français là, donnez-moi un peu. Pour dire que tu n'es pas obligé de nous faire des coiffures grégaires, rétrogrades et archaïques. Donnez-moi le français de ça. Non. Je viens, je dis, je veux babilis. Je ne veux pas rentrer sous le casque. Cédric Kanko, il dit sur base de quoi tu mesures le chrétien? Je ne mesure pas le chrétien sur une base quelconque. Je sais que tout pouvoir nous a été donné et que le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Donc ce n'est pas sur une question de base. Je dis que le chrétien, je mesure le chrétien à la dimension de révélation. Le chrétien doit être excellent dans ce qu'il fait. La chrétienté, ce n'est pas l'abrutissement. Être chrétien, ça ne veut pas être un abruti. On sait faire la différence entre ce qui est nocif pour un chrétien, ce qui est nocif par rapport à la parole de Dieu. Mais être aussi un travailleur. Tu dis que tu travailles dans un secteur d'activité. Donc tu travailles dans un secteur d'activité, pourquoi? Tu travailles dans un secteur d'activité, tu dois être à la pointe, tu dois être au goût du jour. Les téléphones qu'on a ici, là, vous les chrétiens, là, vous avez quel téléphone? Quels sont les téléphones que vous avez? Vous avez les chrétiens, les téléphones qui sortent. Vous avez des chrétiens qui sortent, des téléphones qui sortent à la mode. Mais alors, si même aujourd'hui les Bibles, là, on a des Bibles jusqu'à 100 000, jusqu'à 150 000. Est-ce qu'avant une Bible faisait 150 000? Est-ce qu'avant les Bibles faisaient 300 000? Il y a des Bibles qui coûtent 500 000. Je n'ai pas dit que c'est le jour d'action de grâce. À la librairie chrétienne. Mais c'est qu'on se perfectionne. Ça, c'est une vérité. Pourquoi les Bibles ne sont pas toujours à 1000 francs? Pourquoi les Bibles ne restent pas qu'à 3500? Il y a des Bibles que tu achètes, en fonction du prix de la Bible, il y a ce qu'ils ont écrit dedans. La Bible coûte 70 000 en fonction comment on appelle ça, des interprétations, en fonction des révélations, en fonction de tout ce qui est fait, les commentaires, tout ce qui a été fait dedans, c'est en fonction de ça que la Bible coûte. Mais oui. Donc un chrétien doit avoir l'excellence. Jésus-Christ même suivait sa vie. La vie, les 3 ans de ministère de Jésus. Parce que c'est à partir de ces 3 ans que nous on l'a bien vu. Lisez la Bible. Il a toujours amené les gens à l'excellence. Tu as un pied qui n'est pas, un œil qui n'est pas excellent. Dieu met ton œil là bien. Tu as un bras qui a un défaut. Il fait sortir le bras. C'est par rapport à quoi? C'est pour te dire que tu dois être complet. Tu dois être excellent. Tu dois être comme il a pensé pour toi. Donc les chrétiens doivent comprendre ça. Chrétien va travailler pour son frère chrétien. Il va arriver au travail à 10 heures. Mais il va travailler pour le païen. Il sait que le païen n'a pas d'émotion ni de sentiments. À 7 heures, il est au travail. À 6 heures, il est au travail. Pour le même salaire de 50 000. Pour stage de 35 000 là. À 6 heures, il trouve le transport pour aller. C'est une vérité. Donc il faut l'excellence. Il faut l'excellence. Tu es une styliste, tu es une couturière. Tu n'es pas obligé de nous faire les vieux modèles. Tu peux nous coudre le pagne où on est couvert jusqu'ici, on est couvert jusqu'en bas. Mais les designs, la façon de faire, ça nous donne envie de porter, ça nous donne envie d'exporter, de présenter ça dehors. C'est très important. C'est très important. Donc l'entrepreneuriat, vous-même les chrétiens, vous allez à l'église 3 jours. Si dès qu'il y a un problème, vous abandonnez. Et puis vous pensez que c'est dans les affaires que vous allez pouvoir tenir. Quand tout devient compliqué, vous abandonnez. Vous pensez que c'est dans l'évangile que vous allez... Il y a Solange, elle dit, Mom, si tu as fait des hautes études et tu as le talent de chanter, ma fille, Dieu peut te bénir partout. Quand je prêche là, des fois vous venez vous écouter le 3e épisode, mais vous avez loupé 1 et puis 2. Allez regarder ce que j'ai commencé depuis avant-hier. Je dis et je répète, Dieu nous donne des talents et des dons. Lorsque quelque part est fermé, Dieu peut te permettre d'utiliser l'autre côté. Moi je chante, je ne chantais pas. J'ai commencé à chanter.
Je chante aujourd'hui, j'aime mes chansons. L'année prochaine, je vais sortir l'album. Ça fait 5 ans, il dit ça, mais on est toujours dessus. Je vais sortir l'album. L'album là, si je m'avais fait un album comme les chrétiens, on prend piano, on fait pépé comme ça là. Ça va rester au niveau local. Ça sera des chansons, on va chanter à Abidjan, mais ça ne va pas sortir. Si je cogne bien, je fais un bon enregistrement, on s'occupe bien de l'album, l'album là va nous emmener très loin. L'album va être chanté en Chine. L'album, avant que tu demandes l'onction, que l'onction accompagne, toi-même tu dois commencer à faire ta part. Et puis l'Esprit de Dieu maintenant vient assaisonner ce que tu vas faire. C'est très important. Donc tu peux ne pas aujourd'hui avoir de travail ici. Mais est-ce que à part ça là, c'est ça seulement que tu sais faire? Non, 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 non. Il y a des choses que tu négliges. Il y a des choses que tu négliges. Mais ce n'est pas de ça qu'on parle d'abord. Ne m'emmenez pas où je ne suis pas encore arrivé. Si vous voulez, j'irai, y arriverai. Mais ce que je dis aujourd'hui, je parle de la paresse. Dieu s'est reposé lorsqu'il était satisfait. L'âge de Noé a fait 120 ans. Noé a pris 120 ans pour faire l'âge. Tant que l'âge n'est pas fini, Noé n'arrête pas. Tant que tous les animaux ne sont pas rentrés, Noé n'arrête pas. Voilà. Il faut être conscient du talent. Il faut être conscient du don que tu as. La Bible dit que Dieu s'est reposé le 7e jour. C'est ce que la Bible nous dit. La Bible dit que le 7e jour, Dieu s'est reposé. Mais Dieu s'est reposé pourquoi? Dieu s'est reposé parce qu'il avait déjà dit dans Genèse 1, à partir du verset 28, il avait déjà donné des fonctions à l'homme. Il a dit à l'homme, tu vas faire ceci, tu seras fécond, tu vas multiplier, tu vas dominer, tu vas régner, tu vas assujettir, tu vas. Donc le 7e jour, Dieu s'est reposé. Donc vous voulez me dire quoi? Que le 8e jour, Dieu a repris le travail? Non. Le 8e jour, ça incombait. C'était le premier jour d'une nouvelle semaine. Mais c'était la semaine maintenant où, après être rentré en contact avec Dieu, l'homme devait prendre ses responsabilités. Dans le chapitre 2 de Genèse, les responsabilités de l'homme commençaient. Dieu lui a dit non. Dieu lui a dit sois fécond. Dieu lui a dit multiplie. Dieu, il vous donne la bénédiction. J'ai prêché dessus hier. Donc allez suivre le message d'hier. Ça est là-bas. Quand Dieu bénit, dans la bénédiction, il y a la fécondité. Dans la bénédiction, il y a la multiplication. Oh, tout est écrit là-bas. Maintenant, quand Dieu va faire arriver un moment, il croise les bras et il vous regarde. La Bible dit qu'il s'est reposé le 7e jour. Mais il n'a pas repris le 8e jour. Il a donné l'ordre chronologique de comment les choses doivent se faire. Il a donné le pouvoir à l'homme de pouvoir régner. Maintenant, l'homme, ce que l'homme va faire puis sortir du jardin, c'est son problème. Ça aussi, on doit en parler. Dieu a donné tout à l'homme. C'est l'homme qui s'est débrouillé pour sortir du jardin. C'est l'homme, au lieu de se concentrer sur l'utile, au lieu de se concentrer sur ce qui va l'emmener très loin, partagez et invitez s'il vous plaît. Au lieu de se concentrer sur le potentiel, la chose que Dieu lui a donnée, l'homme est allé faire autre chose. Donc si Dieu t'a béni, prends le temps de faire ce que Dieu te donne. Émoticône de fâché là, c'est pourquoi? Hein? Prends le temps de ce que Dieu te donne. Prends le temps d'opérer dans la dimension que Dieu te donne. C'est pour ça que je dis qu'on n'a pas les mêmes dimensions. Mais une personne qui refuse de travailler, elle n'a qu'à alors se préparer à être insultée. Moi, je te dis ça. Si tu refuses de travailler, c'est que tu es prédisposé à subir ce que les gens vont te faire. Tu ne peux pas venir te plaindre. Il ne faut pas maudire quelqu'un. Même les pasteurs de l'église. Je leur ai dit que nous sommes pasteurs à partir de 18 h à l'église. Mais du matin jusqu'à 18 h, je vous autorise à faire quelque chose. Ne négligez pas les faibles commencements. Pour ta dignité, pour ton honneur, tu dois faire un effort. Et tout n'est pas dans les histoires de société, ce n'est pas dans les histoires d'employés de quelqu'un. Pour avoir une cabine téléphonique en Côte d'Ivoire,
Il faut acheter un téléphone. Le téléphone peut faire 10 000 francs. Tu peux acheter même un téléphone de 5 000 francs. Et il faut aller dans la société d'Orange, MTN ou bien Move. Et puis tu vas faire des rechargements. Mais vous les chrétiens, c'est pour venir vous asseoir devant la route là, pour pouvoir composer les numéros des gens là. C'est ça que vous ne voulez pas faire. C'est ce que vous ne voulez pas faire. Mais vous êtes les premiers, Magali, on va parler de ça devant. Mais vous êtes les premiers à dire j'ai besoin de recharge, appeler et cabine. Ah bon, cabine là, c'est quoi tu lui donnes? Cabine là, c'est pas l'argent que tu donnes à l'homme de cabine. C'est pas l'argent que tu donnes à l'homme de cabine là. Mais quand toi-même tu commences à donner l'argent à l'homme de cabine, et quand le monsieur de la cabine là, il ne travaille pas, toi tu ne peux pas avoir de recharge. Tu dois comprendre que c'est un besoin. Tu peux combler ce besoin là dans ta zone. C'est 50 000 que tu n'as jamais eu. C'est 100 000 francs que tu n'as jamais eu. Mais c'est parce qu'il y a des boulots que vous trouvez que vous ne pouvez pas faire. Quand on ne travaille pas pour quelqu'un et qu'on est son propre patron là, on n'a pas peur de faire quelque chose. Quand on est son propre responsable, on n'a pas peur de faire quelque chose. Je ne sais pas si vous êtes là, j'ai l'impression que la connexion déconne. Si ça déconne, on va faire autre chose. Écoutez, lisez avec moi le livre de Josué. Josué 1, est-ce que vous êtes là? Oui, faites Hamilton. Vous êtes là? Ok, donc partagez et puis invitez. Partagez et invitez. Prenez le livre de Josué. Josué 1, verset 3. Dieu dit à Josué. Josué 1, verset 3. Quelqu'un écrit ça, je vais voir ça écrit, pour que ceux qui viendront après puissent lire les passages que nous avons utilisés. Josué 1, verset 3. Que dit le livre de Josué 1, verset 3? Il dit, tout lieu que foulera la plante de tes pieds, ou tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Tout lieu, invitez et partagez, que foulera la plante de vos pieds. Vous savez, affaire de Dieu là, si vous n'êtes pas profond dans la révélation, ça va être compliqué pour vous. Dieu dit, je vous donne en héritage les endroits que vos pieds foulent. Donc toi, tes pieds foulent, ça devient pour toi. Ce que tu vas faire pour que ça devienne pour toi, ça dépend de toi. Il dit encore ceci, au verset 7, Josué 1, verset 7. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Je vais venir dire d'abord à quelqu'un, au lieu de me bouder ou bien de mal prendre le message, vous gagnerez à écouter le message jusqu'à la fin. Je n'ai pas dit à tous les pasteurs d'aller au travail. Je n'ai pas dit ça. Chacun a sa vie. Si toi, tu dis que Dieu t'a dit de ne pas travailler, il ne faut pas demander l'argent à quelqu'un. Si tu as dit que Dieu t'a dit de ne pas travailler, c'est que tu sais comment tu vas avoir ton argent. Maintenant, si tu ne travailles pas, il faut alors qu'on te voit en train de prêcher matin à 6 h, qu'on te voit en train de prêcher à 9 h, qu'on te voit en train de prêcher à 15 h, qu'on te voit en train de prêcher à 18 h, qu'on te voit en train de prêcher à 21 h, qu'on te voit en train de prêcher à minuit. Mais on constate que tu es à la maison toute la journée. Et puis tu commences à prêcher à partir de 18 h 3 fois par semaine. Tu prêches 2 fois par semaine. Ça veut dire que, quelque part, Dieu veut que tu occupes ton temps à son œuvre. Que tu lui donnes ton temps. Mais ça ne t'empêche pas d'avoir une activité qui te donnera la dignité. Dans les 1 million de francs CFA, les gens viennent payer dîmes là. Dans les dîmes de 100 000 là, tu peux prendre 300 000 pour ouvrir 3 cabines, monsieur le pasteur. Tu peux prendre 300 000. Au lieu de manger ça glou comme ça là, tu peux prendre pour ouvrir 3 cabines. Et puis tes enfants spirituels qui sont dans l'église là, tu prends 3. Au lieu qu'ils soient chômeurs, puis vous passez votre temps dans la prière. Prions, prions, prions. Tu mets chacun sur une cabine. Et puis, ils finissent de faire le versement le soir. C'est une entreprise. C'est de ça que je parle.
C'est de ça que je parle. Tu peux prendre l'argent que tu as et puis donner 50 000, 50 000, 50 000, 50 000 à des gens qui font des activités et puis qui viennent te verser quelque chose. Ça aussi là, c'est pas mauvais. Vous voyagez, vous allez dans les nations, vous allez dans les nations, vous allez dans les nations. Ce n'est pas mauvais. Prendre notre argent pour passer notre temps à donner à des gens qui ne sont pas sauvés là. Ce n'est pas ce que Dieu nous demande. Ce n'est pas ce que Dieu nous demande. Mais comme nous aussi, les chrétiens, nous sommes comme nous sommes. Un chrétien ne va pas accepter de venir acheter chez son frère chrétien. Moi, pour les gens qui me connaissent, quand j'arrive quelque part où le chrétien vend et que c'est bien fait, je ne peux pas aller donner mon argent n'importe où. Si le chrétien fait et que c'est bien fait, je vais donner au chrétien. Si je ne donne pas à un chrétien dans une boutique, c'est que le chrétien la vend n'importe quoi. Mais si c'est bon, c'est de la qualité, c'est bien fait, j'encourage. J'ai toujours encouragé, même les petites filles qui sont sur Facebook ici, beaucoup m'ont connu, c'est dans leur boutique. J'allais acheter. Et je les encourage. C'est très important. Je montre aux chrétiens des créneaux, des réseaux. Si vous allez dans tel pays, il y a des gens qui me demandent, je vais aller dans tel pays, et maman, est-ce que tu peux me dire ce que je peux vendre? Je dis, tu vas à tel endroit, des fois, mais j'appelle, puis je dis, il y a telle personne qui vient aider la personne à pouvoir avoir telle marchandise, telle marchandise, telle marchandise. C'est ça, le rôle des chrétiens. Mais vous-même les chrétiens, on ne peut pas aussi vous confier des choses. Vous aussi les chrétiens, vous êtes aussi recto verso. Vous ne pouvez pas soutenir vos frères. C'est ça. Vous ne pouvez pas soutenir vos frères. Et quand c'est comme ça, c'est difficile. Donc vous aussi les frères chrétiens, quand vous soutenir aussi, soyez soutenables. Dieu dit à Josué, fortifie-toi et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni de gauche, ni de droite, afin de réussir dans tes entreprises. Vous prenez le livre de Josué 1, verset 8. Il dit ceci. Que le livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est inscrit. Car c'est alors que tu réussiras et que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ça veut dire quoi? Il n'a pas dit dans ton ministère, hein? Écrivez. Josué 1, verset 8. Josué 1, verset 8 dit, Dieu parle à Josué. Et il dit à Josué, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon ce qui est inscrit. Car c'est alors que tu réussiras et que tu auras du succès dans tes entreprises. Donc, succès là, c'est biblique. Un chrétien peut servir Dieu, avoir des activités, mais en se basant sur la parole de Dieu. Vendre des voitures, c'est mauvais. Mais vous, les chrétiens, quand vous venez à l'église, vous venez à quoi? Avec les ailes. Quand vous venez à l'église, là, vous venez avec les ailes. Vendre un portable, c'est mauvais. Vous tous qui êtes connectés en ce moment, vous êtes connectés sur quoi? Sur un écran spirituel. Vous tous qui me suivez en ce moment, vous êtes connectés sur quoi? Vous êtes connectés sur des téléphones. Tous les chrétiens qui me suivent là, vous avez soit le Wi-Fi, soit des passes Internet. Vous avez la 3G ou la 4G. On vous offre, vous achetez. Donc vous ne vivez pas au ciel. Et vous prenez votre argent que vous investissez en donnant à des gens. Qu'est-ce qui est mauvais alors? Ou bien Dieu, lui, Dieu veut nous faire dépenser. Donc Dieu, lui, dans sa vision, c'est que nous, on amasse pour donner aux païens. C'est nous qu'on amasse pour donner... Non, attendez. Ne nous mentez pas dans la Bible, là. La Bible dit que le païen amasse pour le chrétien. C'est ce que la Bible nous a dit. Donc, nous pouvons, nous, aussi vendre.
nous pouvons aussi avoir des activités. Si des chrétiens avaient des écoles, on n'allait pas envoûter nos enfants dans les écoles. Mais un chrétien va bâtir, aller s'endetter à la banque pour venir faire une école. Au lieu de se préoccuper de l'école, de bénir le nom du Seigneur pour l'école que le chrétien a construite, on cherchera à savoir quel fétiche il a lavé pour avoir l'argent pour pouvoir construire l'école. Vous ne savez pas que la banque fait des prêts. Vous ne savez pas qu'il y a des biens que vous voyez. Ce n'est pas du cash. C'est des investissements et on vous coupe chaque mois. On vous coupe chaque semaine. On vous couche. On vous coupe. C'est quelle petitesse d'esprit ça? On va finir dans 20 minutes. Quelle petitesse d'esprit? Voilà ma fille Tata ici. Je l'ai vue ici. Tata Elia. Tata. Ma fille, vous voyez ici, on écrit Tata Elia. Tata Elia était dans l'histoire des pédicures manicures. Je respecte tellement ma fille là. Je la respecte parce que c'est une fille qui se bat. Elle était dans les pédicures manicures. Il y a... James Love, je suis fatigué. Il y a presque 20 ans, quand je connaissais cette fille, depuis l'année 2000, Tata Elia, elle était à l'église chez nous. Et puis, hein, Tata, tu es là, non? Je l'ai vu tout de suite, elle dit oui. Tata Elia était au marché, elle faisait la pédicure, manicure. Elle est très bien dans les trucs de visage, de main, elle était très forte. J'ai donné la prophétie à Tata Elia en 2000. J'ai dit à Tata Elia, je te vois. Un jour, elle était venue chez moi à la maison, en 2000 ou bien 2001 ou bien 2002. Et puis, je lui ai dit, Tata, je te vois dans l'optique. Je te vois dans les lunettes. Tata, si tu es là, il faut écrire un peu. J'ai dit, je te vois dans les lunettes. Je te vois en ophtalmologie. Mais Tata n'a pas de diplôme d'ophtalmologue. Ah, voilà mon bébé Tata Elia. Elle écrit ici, merci maman. La voilà ici, lisez. En 2002, j'ai dit à cette fille, battante comme tu n'as pas idée. Son problème, ce n'est pas garçon. C'est pour ça qu'on l'a mariée. Et puis son mari aussi est fan d'elle. Parce que c'est une fille qui se bat. Tata faisait pédicure, manicure. Quand elle te fait pose donc comme ça, tu aimes. J'ai dit à cette fille en 2002, elle est là. Elle est une dame aujourd'hui parce qu'elle est mariée. J'ai dit à Tata, je te vois dans optique. Tata, je vais partir. Toi, tu me dois lunettes même. Parce que je vais arriver là. Toutes les lunettes que je vais changer là, tu dois me donner. Elle dit, je suis là, maman, et c'est la vérité. Donc, tu me dois des lunettes. Toutes les lunettes que je vais tu dois me donner. J'ai dit à une fille qui est dans pédicure, manicure, qui lutte au marché de Makori, j'ai dit à Tata, elle chante pour Dieu. J'ai dit à Tata, voilà ce que Dieu me montre. Elle était d'un temps de jeune, elle était en retraite chez moi. J'ai dit, Tata, Dieu me montre, je te vois en ophtalmologie, je te vois en train de vendre des lunettes. C'était en 2002. En 2002. Tata, ça fait combien d'années maintenant que ta prophétie s'est accomplie? Elle est venue jusqu'à dans mon église rendre des témoignages. Tata, 10 ans après, 12 ans après, aujourd'hui, celle dont je vous parle, elle est dans la prophétie là, en train de faire lunettes. Elle a son entreprise. Une fille qui faisait la pédicure et manicure. Voilà, elle écrit, et j'ai une officine d'optique. Donc, Tata, je vais venir là-bas, on va voir Dieu un peu. Voilà, elle est en train d'écrire, Tata Elia. Mais elle faisait pédicure, manicure au marché de Makori. Mais il y a des filles qu'elle a laissées au marché de Makori qui continuent de faire pédicure, manicure au marché de Makori. Mais aujourd'hui, Tata Elia a une officine en fonction de sa prophétie. C'est pour ça que je vous ai dit dans Genèse 1, Dieu les bénit au verset 28 et dit, soyez féconds, multipliez, remplissez, assujettissez, dominez. Mais elle ne s'est pas assise comme ça pour attendre. Arrivé au moment où elle a commencé, elle fait ça, elle laisse, elle fait ça, elle laisse, jusqu'à ce qu'elle trouve son créneau. Aujourd'hui, elle a son officine. Donc, donne-nous l'adresse de ton officine, on va aller là-bas. Les gens aussi qui veulent aller changer les yeux, ils vont aller changer les yeux. Allez vous changer vos yeux chez les chrétiens. Et cette fille qui était à Koumassi, elle est aujourd'hui à la Riviera ou bien, Tata, c'est où ton coin là? C'est à la Riviera, non bien quoi? Deux plateaux bien engrais. C'est ici qu'elle a son officine. Pour les yeux. Donc, qu'est-ce qu'on veut me dire? Qu'est-ce que vous voulez m'expliquer? Qu'est-ce que vous voulez me dire? Mais quand vous êtes déjà gonflé dans votre tête que vous, parce qu'il
y en a aujourd'hui, ils veulent prendre feu où ils sont là. Parce qu'il fallait dire qu'il faut travailler. Il ne faut pas travailler. Moi là, parole me fait mal. C'est à cause des paroles qui me fait mal, je travaille. Parce que quand les gens veulent t'humilier, ils t'humilient très mal. Ils t'humilient très mal. Le service, le fidèle ne doit pas parler mal à son pasteur. Un fidèle là, il doit pas parler mal à son pasteur. Mais si le fidèle commence à prendre soin de toi, pourquoi Élie a fait 3 ans chez la veuve et puis il a quitté? Parce que s'il fait 4 ans là-bas, la parler mal va sortir. Pourquoi Jésus marchait sur les eaux de temps en temps? Pourquoi Jésus marchait pour effrayer, pour effrayer un peu les disciples là? Parce que les gens, si c'est eux qui doivent aller chercher à manger, tu vois que c'est eux qui doivent se déplacer, c'est eux qui doivent aller prendre le stater dans la bouche du poisson, ils vont te parler mal demain. Ah, tata c'est où? Éternelle vision optique au plateau. Voilà. Donc cette fille s'est battue. Aujourd'hui là, est-ce que quand elle mange son argent avec moi? Elle mange son argent pour elle-même. Mais c'est pour dire qu'on peut y arriver. Tu réussiras dans tes entreprises. Josué 1, verset 8. Il faut aller bien réfléchir à ça. Les messages de révolution, là, c'est comme ça, ça gâte cœur. Ça fait fâcher, ça miche, comme on dit chez nous en Côte d'Ivoire. Mais on prêche ça. On prêche ça. Le manque, là, ça diminue, ça dévalue. On ne peut pas peser sur quelqu'un, Abidjan qui est devenu dur comme ça, le monde qui est difficile comme ça. Là. Toi, tu n'es pas pesé sur quelqu'un. Je vous dis, arrêtez d'habiter chez les gens, quittez chez les gens. Arrêtez d'habiter chez les gens. Parce que les gens, ils ont un salaire. Avec ça, on doit pouvoir... Il y a des gens à cause de votre présence chez eux. Tu es loin de Dieu qu'à où? Loin de Dieu, là, au moins, il fait 3 ans à quitter. Vous êtes dans les maisons des gens. Vous êtes dans l'atmosphère des gens. Vous êtes dans la vie des gens. Ils ne peuvent même pas s'épanouir. Maison des chambres salon, à quelle heure ils vont finir ces 2 chambres salon là? Le sort, regarde. À quelle heure ils vont quitter des chambres salon là? Vous êtes là. Regardez, on va économiser? Si on doit payer l'eau, payer courant, payer maison, payer déplacement, toi tu finis, on doit payer ton transport. Tu viens à l'église, on doit payer ton transport. Tu pars de l'église, on doit payer ton transport. Pour que tu viennes à l'église, on doit repayer ton transport. Tu n'as jamais l'offrande à mettre dans le panier. C'est quelle vie ça? C'est quelle vie? Il y a des gens, même là, Dieu ne leur a rien dit. Ils sont assis à la maison. Ils sont assis à la maison. Ne développez pas votre histoire de paresseux. Il y a plein de vos femmes, vous quittent, c'est pourquoi? Parce qu'elles sont fatiguées. Elles sont fatiguées. Une vie avec quelqu'un sans progrès. Une vie avec quelqu'un sans évolution. C'est quelle vie ça? C'est quelle vie? Ah non. Avant, les chrétiens étaient bons. Galates 6, on dit partage à celui qui te fait part de tous tes biens, à celui qui t'enseigne. Aujourd'hui, là, vous nous faites part de vos biens. Est-ce qu'aujourd'hui, là, maintenant, on sait ce que vous avez? On ne connaît même pas le salaire des fidèles. On ne sait même pas quel est le salaire des fidèles. Vous ne payez pas vos dîmes. C'est sur des gens comme ça, il faut compter pour faire sa vie. Pardon. Pardon. Mon frère, quelque chose n'a qu'à te réveiller aussi, et puis tu as te réveiller pour te fâcher un peu. Au lieu de passer ton temps à maudire les âmes, à maudire les fidèles parce qu'ils ne s'aiment pas là. Toi-même, dis à Dieu, Seigneur, montre-moi. J'ai dit à Dieu, je ne peux pas. C'est moi qui prie pour les gens et puis ils sont bénis. C'est moi qui les vois et puis ils sont bénis. Le Seigneur a dit à Josué, tu réussiras dans tes entreprises. Ce que Josué va aller faire dans l'entreprise, c'est son problème. Tu réussiras dans tes entreprises. Il a dit d'abord, tu réussiras dans ce que tu entreprendras. Et il dit après, tu auras du succès. Tu auras du succès. C'est un homme de Dieu que Dieu dit ça. Tu auras du succès. Donc le succès là, c'est biblique. Donc entrepreneuriat vient d'entreprise. De ce que tu entreprends. C'est ça on dit entrepreneuriat. Ce que tu entreprendras là, Dieu n'a pas expliqué. Il a dit seulement, en tant que chrétien, il faut être dans la parole de Dieu. C'est-à-dire, il faut craindre le Seigneur. C'est ce qu'il te demande. Tu dois vivre bien, tu dois craindre le Seigneur. Mais Josué 1, verset 8, c'est un verset, peut-être ce n'est pas pour toi, mais c'est pour celui qui est en train de m'écouter. Peut-être il y a quelqu'un qui m'écoute, il se dit que quelle affaire d'entrepreneuriat, ce n'est pas ton appel, il faut quitter dedans. Je suis en train de parler de quelqu'un qui est assis ici, c'est celui-là demain qui va nous aider. C'est celui-là demain qui va nous faire du bien. C'est celui-là qui va nous sortir des problèmes. Pour devenir même source de bénédiction. On ne peut pas passer son temps à être source de problèmes. Quand tu es source de problèmes, personne ne te prend au téléphone. Je dis à quelqu'un qui dépose ses
dossiers qui ne marchent pas. Tu déposes tes dossiers dans des entreprises. Arrivé un moment, il faut claquer la porte aux entreprises. Et puis toi-même, crée une entreprise. Tu peux créer une entreprise à partir de petites choses. Il y a des gens qui sont consultants. On les appelle des middlemen. Un middleman, c'est un consultant, un apporteur d'affaires. Il y a des gens qui ont l'argent, mais qui n'ont pas de relations. Il y a des gens qui ont l'argent, mais qui ne savent pas où trouver telle chose. Un middleman, c'est quelqu'un, lui, il a le carnet d'adresse qu'il faut. Il connaît du monde. Il prend son téléphone, tu veux du sel, il peut te dire où tu auras du sel. Tu veux de l'or, il peut te dire où tu auras de l'or. Tu veux quoi? Aïe. C'est ça. Papa d'homme là, c'est ça. Middleman, apporteur d'affaires. Donc il prend son téléphone. Toi, tu as l'argent. Moi, j'ai le produit. Lui, en tant que middleman, il nous connecte. Moi, je cherche quelqu'un pour acheter mon produit. Moi, je cherche quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre cherche qui va lui révéler le produit. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Lui, il est chargé de vous connecter. C'est travail. Tu peux prendre ton petit, tu fais ton entreprise, un petit coin, tu prends un studio quelque part là, tu aménages bien deux pièces, tu aménages chez middleman, tu es assis là. Tu es apporteur d'affaires. Tu as ton pourcentage. Ça là, c'est pas facile, c'est difficile. Mais quand l'argent de ça là sort là, tu peux te retrouver 5 millions un matin. Tu gères les 5 millions jusqu'au prochain. Maintenant, la grâce de Dieu est dans, tu viens au prix. Tu viens au prix pour vous. Tu viens au prix pour toi. Tu viens au prix pour toi. Tu viens au prix pour toi. Il y a des gens qui ont des chaos quand ça tombe là, 100 millions. Parce qu'ils ont été apporteurs d'affaires dans une affaire de 1 milliard. Il y a des moments où tu peux faire 2 mois, 3 mois, tu souffres comme ça, il n'y a pas 5 francs. L'argent aussi que tu as là, tu prends, tu investis encore dans autre chose. Toi, tu fais quel travail? Mais ton intelligence là, tes connexions. Parce qu'il y a des gens qui ont la faveur des hommes. Dès qu'ils appellent là, ça s'ouvre. Et il y a des gens, ils aiment des personnes qui peuvent leur permettre à leur argent de se développer. Il y a des gens à qui tu parles, eux, ils te raccrochent au téléphone parce que tu n'es pas un apporteur de solutions. À chaque fois que tu appelles, c'est pour demander. À chaque fois que tu appelles, c'est pour demander service. À chaque fois que tu appelles, c'est pour critiquer. À chaque fois que tu appelles, c'est pour me dire. Aïe. Il y a des gens comme ça. Mais oui. Tu vas dans un pays. Il y a des choses de ton pays. Toi, tu as droit à tu as droit à 2 bagages de 23. Hein? Tu as droit à 2 bagages de 23 en avion économique et puis un trolley de 12. Au lieu de prendre ton sac pour faire la bluffeuse là. Hein? Elena, tu tires ton trolley là. Un trolley. Non, je n'aime pas les fichages. Je n'aime pas les bagages. Ou bien tes bagages sont remplis de grand n'importe quoi. Tu gagnerais à prendre ton trolley de 12, de prendre ton trolley de 23 à 1, tu mets tes habits dedans. Le deuxième de 23, tu mets à checker dedans. Le deuxième de 23 là, tu mets les sandales de 1000 francs, 2000 là, tu mets dedans. Les chaussures africaines là. Attends, il vient chercher un modèle te montrer. Il arrive. Il vient. Regarde, ça là. Les petites chaussures comme ça là. Nous ici, on insulte les chaussures là jusqu'à ça, c'est Samakoro. Voilà ça. C'est les chaussures, ça vient de Ghana. Les petites chaussures comme ça là, en Afrique, ça n'a pas de valeur. Mais à Paris, ça a de la valeur. Donc tu achètes ça ici, à quoi? À 5 € ou à 10 €. Tu renverses, tu vends ça à Paris à 30 €, ils vont payer. C'est faux. À cause des pelles. Ils sont en France là-bas, là. Ils ne peuvent pas venir. Parce qu'ils ont eu un visa de 1 mois. Et puis ils sont allés caler là-bas pour faire 10 ans. Donc ils ne peuvent même pas porter d'avion pour venir ici. Donc 23 kilos qui est à côté là, nous on gagne l'argent et ça. Toi tu joues avec moi. Hein. Tu prends ça là. Et puis tu pars. À cause des pelles là. La nostalgie. Je pense à mon Afrique. Je pense à mon pays. Donne-moi l'argent, tu vas passer au pays. Donne-moi l'argent. Tu as vu? Voilà ça. Les petites tapettes comme ça, là, on ne va pas en France là-bas.
Petit tapette comme ça là. On vend ça chez nous ici à Djamé. 1000 francs. On vend ça à Djamé ici 2000. 2000 ça fait quoi? 2 euros. 1 euro et demi. 2 euros 50. 2 euros aussi ça fait fâcher. Voilà ça. Regarde le body qui est porté en bas là. Ça va dessus. Ils ont beau dire de ça là chez Zara. Ils ont beau dire de ça là chez H&M. Mais non pas tapette là. Tu comprends pas? Tu arrives dans même France là. Tu vas chez Zara. Tu vas chez H&M. Tu achètes les body là 4 euros. Tu achètes les body là 8 euros. Voilà ça. Toi tu es moins. Hein? Voilà ça. À cause des saumons qui est dedans là. Tu prends les tapettes ça là 2000. Et puis tu fais un ensemble. Quelqu'un va payer. Parce que ça là, il n'y en a pas à Abidjan. Il n'y en a pas à Paris. Donc ta valise de 23 kilos là, c'est ça qui est dedans. Arrivé là-bas, l'argent là, tu finis maintenant, tu peux rentrer dans une boutique pour acheter tous tes petits nyamatos là. Et puis tu viens. Tu vas au Bervilliers, tu peux acheter des choses. Au retour là, l'argent que tu as eu, plus un peu d'argent que tu as eu, tu prends encore, tu vas chez H&M, tu vas chez Zara. Même pour te déplacer, vous êtes en France, vous venez là, attendez, viens. Les petits trucs comme ça là. Hein? Ça là. Chez Yves Rocher là, on va ça à combien? 4 euros? 5 euros? Les petits trucs comme ça là. Tu vas, tu payes 5, tu jettes dans tes bagages. On ne peut pas te dire à la douane, faute de douane. Tu as pris 5, tu as pris 6. Ça là, ça pèse combien? Chez Sephora, vous êtes remplis là-bas là. Vous à Paris, vous n'êtes pas des bluffeuses. Nous sommes des sapeuses à Abidjan. Chez Sephora là, ça coûte combien? Petit quoi, ça coûte combien? Tu arrives là. Toi-même, tes cils là sont montés comme ça. Tu montes comme ça. Tu viens. Elles vont payer. Dans tes 10 kilos de trolley là, ça est dedans. Tu vois 10 comme ça. Tu as ton petit argent. Tu peux payer ton hôtel. Tu peux payer tes choses. C'est ça on dit, tu as l'esprit d'entrepreneuriat. C'est ça on appelle minds body, c'est-à-dire ton esprit là, ça court. C'est ça. Ici là, quand on dit on vend des produits, on dit on vend des pommades là, on vend des pommades, des bouts d'oreilles là. Tu vas venir payer un bout d'oreille là, ici là. Brésilien, ça noisy. Mais les boucles, ça c'est vrai. Mais les boucles là, comment on appelle là même, chez les Kiabi, il y a des petites boucles on vend là. Chez vous là, c'est un peu selon les normes européennes. Donc ça tient plus que chez nous ici. Ça tient plus que chez nous. Tu achètes ça là comme ça 10. Tu envoies. Au lieu de soulever tes bras, tes mains en haut comme ça pour venir là. C'est ça qu'on appelle l'entrepreneuriat. C'est ça qu'on appelle l'entrepreneuriat. Tu es parti à ton attiéké, tu as eu l'argent. Tu reviens de Paris là, tu reviens encore avec des petits nyama comme ça, c'est comme ça on dit chez nous là. Tu reviens avec ça encore ici, il y a client de ça. C'est pas comme ça. Donc tu vas regarder ce concert, quand il y a bien 230 euros, comme ça si tu as ton visa là, tu vas avec ta carte de crédit, tu commences à faire, tu fais des achats, tu traces. Quand tu viens te demander visa, ils vont te donner. Tu demandes visa, ils vont te donner. Tu vas dans les petites boutiques là, tu achètes. Tu vas dans les petites boutiques là, tu achètes. Comment tu peux laisser entreprise à quoi de ça là? Tu peux laisser entreprise. Regardez, il y a un médicament en Côte d'Ivoire, si on dit on appelle atote ou bien quoi, c'est un médicament indigène, traditionnel, médicament indigène, pour les hommes qui ne fonctionnent pas bien. Là. On appelle ça atote. Déjà en France, là-bas, vous êtes remplis de problèmes. Il y a un jeune qui travaillait en France, on le maltraite, on le fatigue. Il a rendu démission. Qu'est-ce qu'il fait? Il vient à Abidjan. Un ami de mon fils là. Il prend un totel là. Et puis il traverse. Avant qu'il n'arrive à Paris là, il y a des gens qui attendent un totel là. Pour payer un totel là 15 euros, 15 euros, 15 euros, 15 euros, 20 euros, 20 euros, 20 euros, 20 euros. Il prend une valise de ça. Il arrive. Il peut faire 3 tours. Pour venir prendre un totel pour aller vendre là-bas. Médicaments indigènes pour des garçons qui ne fonctionnent plus bien. Mais à totel on fait ça combien ici? Mais ils payent avion, ils payent tout. Les gars ne peuvent pas venir. Mais ils attendent là-bas pour atote. Je ne connais pas le médicament. Là. Mais le petit, il va en France. Quand tu lui dis, je viens dans 3 semaines. Bon, il n'y a pas de problème, je t'envoie ça dans 2 semaines. Il est devenu international comme ça. Il gagne femme même dans tout ça là même. Tout ça là, c'est à cause de quoi? À cause de France. Mais il a compris.
Il fait combien par mois? 3 voyages par mois. Il va. Il vient, il fait une semaine. Il retourne. Quand il quitte la France encore, il paye des choses. Il envoie. Tout de suite, on te dit, il a commencé à faire venir conteneurs. Tout de suite, on te dit, il a commencé à faire venir ceci. Il a touché à la magie, il a donné orteil, il a donné bras. Hein? Quand il soulève, il cherche un total pour partir là. C'est toi qui payes son transport. Il est intelligent. On appelle ça chez nous si Minds Boris, son esprit là, ça court. Oui, Elena. Ah, il y a l'autre diamant. L'autre, pardon, on va donner prix là, les gens ne vont pas payer en France. Mais ils vont payer, ils n'ont pas le choix, puisqu'ils ne peuvent pas venir à Abidjan. Hein, Elena, tu as vu, non? C'est ça qu'il faut faire. Au lieu de ramener plein de cadeaux aux gens, quand ils arrivent, ils viennent. Oui, j'ai ramené ça. Ça, c'est pour ma cousine. Ça, c'est pour ma nièce. Ça, c'est pour mon neveu. Ça, c'est pour mon cousin. Ah non. Je vous envoie ça en début d'année, mais pas jusqu'au milieu de l'année. Pas jusqu'au milieu de l'année. Dans des choses, là, il y a des choses à vendre. Il y a des choses à vendre. Donc, moi, je suis arrivé là. Je suis arrivé à une marchandise. J'ai fini là. J'ai fait les soldes à la boutique. Si tu veux, tu payes aussi. Tu envoies ton Western et puis je t'envoie le produit. Je vais monter ça à la boutique, les tenues d'Abidjan. Ça va partir aussi te trouver. Il y a des marchandises qui doivent arriver encore à la fin de l'année là. Pour les fêtes de fin d'année. Moi, je n'ai pas le temps à perdre. Pour que tes enfants aillent dans les grandes universités là. Université de maintenant là, c'est pas facile. Il faut que tu aies les moyens. Ah, on prie, mais Dieu nous toujours intelligent. Vous voyez? Tu réussiras, tu auras du succès et tu réussiras dans tes entreprises. C'est très important. Tu as ouvert un. Ici là, ça te combat. Tu ouvres un autre. Tu fermes pas pour ici là. Tu pries pour avoir la caution et puis tu cherches un autre. Non, Elena, il ne faut pas jouer avec ça. Il ne faut pas jouer avec ça. Mais oui. Il y a des tenues tu veux, je t'envoie. Je te donne le prix. Tu me dis, comment ça là? Je te présente, c'est en direct. Voilà ça. Ça là, c'est 40 €. Ça, c'est 50 €. Ça, c'est 30 €. Ça, c'est 20 €. Ça, c'est 18 €. Tu veux là, tu m'envoies, je te donne le nom de la personne. Tu envoies Western Union. Quand il m'avait essayé dans ma valise, tu viens m'accueillir à l'aéroport. Et puis tu viens, tu prends ta chose, tu es parti. Oui, c'est ça. Il y a une de mes filles. Attendez, je viens vous montrer encore. Il y a une de mes filles qui m'a donné ce produit. Oui, destinée glorieuse. Il y a des barils qu'on peut faire. Mais ce qu'ils ont d'expliquer, glorieuse, destinée, c'est comme si, quand on parle là, c'est facile. Mais ce n'est pas facile. Ils vont commencer une semaine, ils vont laisser. Parce que les trucs qu'on entend parler comme de la blague, mais c'est pour les endurants. Les affaires là, c'est pour les endurants. Ah, c'est pas pour les enfants. Regardez ça. Ça, c'est un produit simple comme ça à base d'alone. C'est-à-dire que il y a une de mes filles, j'ai fini de prêcher dans une église et puis elle m'a offert ça. C'est-à-dire que c'est comme du talc, de l'alone, les feuilles, les pierres d'alone, ce qu'on appelle alone, que les femmes en Ango vendent ici là. Voilà. C'est ça, mais ils ont réussi à mettre ça en condition. C'est ça qui est bon à Air Blanc aussi. Ils ont réussi à mettre ça en condition. Et ça, c'est pour les pieds puants et les aisselles puantes. Donc, quand tu mets un peu comme ça, c'est comme de la poudre. Tu mets de l'eau et puis tu poses comme ça. J'ai dit, tu ne transpires pas. Odeur même, il n'y a pas. Et quand ton mari pue des pieds, toi-même tu pues des pieds et tes enfants puent des pieds, vous êtes une famille de pueurs des pieds, ça vous devez avoir au moins 10 comme ça. La fille m'a donné pour mettre dans les aisselles. Je suis venu, j'ai commencé le test là-bas. J'ai vu que je suis très à l'aise. Je suis très bien. Il n'y a rien du tout. Moi-même, je sens bon, mais j'ai vu que c'était vraiment bon. Par rapport à ça, et puis ça, c'est sans trace. Elle m'a appelé, elle m'a demandé, est-ce que j'ai aimé? J'ai dit, oui, j'ai aimé. Et je lui ai dit quoi? Ce que tu as envoyé là, j'ai aimé, mais je veux que tu envoies, je vais vendre ça pour toi. Ce n'est pas forcément parce que je veux quelque chose. Hein. Non, si je veux vendre pour moi, il vend pour moi. Mais je vais t'encourager. Tu es ivoirienne, tu es quelque part, peut-être que tu ne sais pas comment faire passer le produit, mais le produit ne coûte pas cher. C'est rempli dedans comme ça, là, mais ça peut faire, si on a fini de vendre, 10 € à peu près. Si on a fini de vendre. Mais c'est plein dedans. Et c'est surtout bon. Là, tu connais, non, là, vous connaissez la pierre d'Alun. Alon ou bien quoi, là? Pierre d'Alun. Nous, on appelle ça Alon. Voilà, la pierre d'Alun. Les femmes en Angola vendent ça ici. On prend pour laver l'escargot. Les Béninois, après, pour laver l'escargot, ça coupe le gluant de l'escargot, là. Voilà.
C'est la pierre d'Alain là, qu'eux ils viennent prendre un peu et puis mettre dans les déodorants pour nous mettre, pour mettre ici là. Mais c'est le brut là qui est là. C'est sans effet secondaire, sans effet indésirable, c'est en poudre. La personne est arrivée, elle m'a écrit tout à l'heure, il dit envoie-moi au moins 20. Mais il va vendre ça à l'église. Déjà, chacun n'a qu'à voir ça pour que les Vramanou là n'ont qu'à bien se porter. Déjà. Et puis maintenant, si je vois que c'est bon, que ça fait du bien, je peux lui ouvrir une porte et puis elle va venir vendre ça ici. Ou bien moi-même là, j'ai mon réseau aussi, mon circuit, et puis je vends. Mais les petits 1000 francs, 1000 francs, 1000 francs, tu vas voir dessus, quand tu vends ça à 10, tu as 10 000. 10 000 là, ça ne met pas carburant dans ma voiture. 10 000 là, ça met carburant dans ma voiture. 10 000 là, je peux faire offrande à l'église. Quand on dit à la fin du culte, venez s'aimer là. Moi, je ne suis pas en train de jouer sur mon portable à la fin quand on dit venez s'aimer. Quand le peuple est en train de s'aimer, moi aussi je me lève aussi, je prends aussi, je sème. Je peux aussi prendre une enveloppe aussi pour promettre quelque chose à Dieu. C'est important. Parce qu'en dehors d'être pasteur, j'ai une vie, je suis aussi chrétienne, j'ai aussi des affaires, j'ai une vie de famille. Je peux s'aimer aussi pour mes enfants, je peux s'aimer pour ma famille. C'est ce que je vais vous faire comprendre. La vie là, ce n'est pas facilité. Si bureau, ça ne va pas laisser. Demain, c'est samedi. Bon, je crois qu'on va voir si on peut faire ça à 17 h. On aura peut-être la rencontre des géants demain ou bien peut-être mardi. Voilà. Parce que lundi est férié, tout ça. Bon, je ne sais pas si je pourrais parce que c'est l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Donc, je vais voir si on n'a pas une rencontre des géants aujourd'hui. Si je peux avoir la rencontre des géants avec vous demain, on aura la rencontre des géants. Là, on va parler maintenant de qu'est-ce que c'est qu'un entrepreneur. L'entrepreneuriat, c'est quoi? Parce que déjà, Dieu nous a dit dans Josué 1, verset 8, ça sera notre test de base. Tu auras du succès et tu réussiras dans tes entreprises. Donc, vous devez comprendre que notre test de base, c'est Josué 1, verset 8. Tu réussiras dans tes entreprises et tu auras du succès. Donc, pour ceux qui ne veulent pas réussir dans les entreprises et avoir du succès, ce n'est pas un problème. Je sais qu'à force d'écouter, Dieu va faire grâce, vous allez comprendre. Maintenant, pour ceux qui sont concernés par le message, partagez, invitez, délivrez les esprits au travers de ce message par la puissance du Saint-Esprit. Et je sais que quelque chose va se passer. Donc, je vous souhaite une très, 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 très bonne nuit. Hélène, à demain, si on doit le faire, on le fait à 17 h. Si on doit le faire demain. Mais si ce n'est pas possible, je vous écrirai à 15 h heure de Côte d'Ivoire, donc 17 h heure d'Abidjan, 19 h heure de Paris. Je vous écrirai pour vous dire que ce n'est pas possible, alors ça sera mardi. Donc le Seigneur nous visite. Je vous dis merci beaucoup d'être resté jusqu'à présent. Demain, ça va chauffer. Si on doit avoir vraiment... Aïe, 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 là, il y aura la profondeur. Là, on va parler en tant que marketeur, manager. Voilà. On va parler de ce que c'est qu'un entrepreneur. Parce que Josué 1, verset 8 nous dit que nous pouvons entreprendre et avoir du succès dans ce que nous entreprenons. Les hommes de Dieu, les pasteurs, ne vous fâchez pas pour rien, parce que vous serez en train de vous fâcher pour rien. Si vous êtes bénis dans ce que vous êtes, c'est bon. Mais encouragez votre peuple à l'entrepreneuriat, encouragez vos pasteurs à l'entrepreneuriat. Voilà, c'est important. Maintenant, vous pouvez quand même tenter, tester. Dites, bon, la dame, elle parle beaucoup, mais bon, on va quand même tenter. Vous allez voir que c'est agréable de manger son argent. C'est agréable d'être autonome. C'est agréable. Et surtout que c'est nous qui prions pour les gens. Nous pouvons aussi bénir ce que nous faisons parce que nous bénissons les activités du peuple. Oui, ça sera demain à 17 h heure de Côte d'Ivoire, 19 h heure de Paris. Si ça doit avoir lieu, mais je vous écrirai à 15 h pour vous confirmer si ça aura lieu vraiment ou pas. Maintenant, si ça ne se fait pas, c'est que dimanche, je travaille, il y a le culte. Le lundi, c'est férié, donc ça sera mardi. Nous allons reprendre nos temps de 17 h, nos programmes de 17 h. Je vous fais de gros bisous. Je prie que la grâce de Dieu nous visite. Et à Sophie Ougaï dit à demain par la grâce de Dieu. Tellement ne pas rater. Donc nous nous connectons, nous préparons nos amis, nous préparons nos relations. La grâce de Dieu nous visite, la grâce de Dieu nous accompagne, l'onction de Dieu est avec nous. Je sais que l'Esprit de Dieu est en train de faire une grande œuvre dans cette simplicité, la simplicité de nos rencontres. Je sais qu'il fait des choses extraordinaires. Demain, regardez encore, suivez le message, partagez, invitez et que toute la gloire revienne au Roi des Rois. Gros bisous à vous et à demain.